Bienvenue dans ce 3e épisode du YouTube Fishing Tournament sur le mythique lac de Garcia Sola, où nos 4 équipes de youtubeurs sont prêtes à se livrer une bataille à couper le souffle dans cette 2e journée de compétition exceptionnelle. Après une première journée riche en rebondissements, largement dominée par Alex et Erwan, les 3 autres équipes doivent impérativement revenir dans la course pour espérer remporter la victoire du YouTube Fishing Tournament. Nos compétiteurs repartent dans cette manche plus motivés que jamais, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes en affûtant leur stratégie et en augmentant leur niveau de pêche. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, car nous vous promettons des renversements de situation aussi improbables que spectaculaires. À l'occasion de ce nouveau format, nous avons organisé un jeu concours exceptionnel avec tous nos partenaires. Nous avons décidé de vous faire gagner 3 lots uniques d'une valeur de près de 35 000 €, dont un bass boat qui vaut à lui tout seul 29 000 €. Mais attention, nous vous révélons aujourd'hui que le nombre de participations et le nombre de packs à l'achat sont limités. Ne tardez plus à participer. Vous pourrez donc gagner un chèque cadeau de 2 500 € offert par J.K. Fisher, un voyage pour 2 personnes offert par Séjour de Pêche et enfin ce magnifique bass boat Kimple K438 doté d'un moteur Mercury 50 chevaux, d'un sondeur Garmin EcoMap Ultra 2 de 10 pouces et d'une remorque sans salonie, full équipée et montée par barquedepêche.com. Les liens de nos partenaires sont en description, n'hésitez pas à y faire un tour. Pour permettre à tous les passionnés de participer à ce jeu concours, nous avons créé 3 packs exclusifs, incluant chacun la casquette officielle de la compétition. Le pack numéro 1, à 25 €, mais d'une valeur de 30 €, vous offre la casquette et une participation au tirage au sort final. Le pack numéro 2, à 40 €, d'une valeur de 50 €, ajoute 2 leurres et vous donne 2 participations pour maximiser vos chances. Enfin, le pack numéro 3 à 60 €, d'une valeur de plus de 80 €, contient la casquette, une sélection premium de 5 leurres incontournables et vous offre 4 participations au tirage au sort. Plus vous choisissez un pack complet, plus vous augmentez vos chances de remporter l'un des 3 lots et surtout le bass boat. Choisissez votre pack en scannant le QR code à l'écran ou en cliquant sur le lien en description. Le règlement complet du concours est disponible sur jkfisher.fr. Pour mieux comprendre les enjeux de ce 2e acte, faisons un point sur le classement général de la première journée et sur les points acquis pour la suite de cette compétition. Louis et Sébastien sont pour l'instant à la dernière place du classement général. Dépassés dans toutes les catégories, ils n'ont malheureusement marqué aucun point lors du premier jour de compétition. Malgré leur acharnement, Brice et Constantin n'ont décroché que le point du Big Fish Cendre et accèdent à la 2e place du classement provisoire. Léana et Tristan, qui avaient fait le pari stratégique de se concentrer sur le cendre, n'ont finalement validé que le point du top 3. Ils partagent donc la 2e place ex-aequo avec Brice et Constantin. En cumulant le top 3 brochet et le Big Fish brochet, dont les points étaient doublés, et le top 3 et le Big Fish Black Bass, ainsi que le meilleur nombre total de poissons, Alex et Erwan ont réalisé un début de compétition absolument parfait. Ils prennent donc 7 points et la tête du classement général. Alors que nos équipes de compétiteurs s'engagent dans cette nouvelle manche, les enjeux sont relancés et les compteurs sont remis à 0. Allez, zou, c'est parti. Parti les gars. Allez, Ouais, premier. Ah bah tiens. Je tenais vraiment à vous féliciter les gars, parce que vous êtes vraiment trop forts. Mais, Vraiment les merci de même, de même. messieurs survolent la compétition, il n'y a plus, même plus de challenge. Franchement, t'as fait une super pêche de basse hier, mon Brice. Mais vraiment, Comment on s'y bravo. attendait, franchement. Après vous Bien avez de la joué. chance parce que ce matin moi je vais pas pêcher, je vais vous laisser du coup libre champ, donc si vous voulez je peux même vous donner mes petites zones, y a pas de souci les gars. T'inquiète ton honneur. Ah. Nous on parle pas, on agit. Et bah Ouais, moi visiblement. je parle et j'agis. Et du coup, les hommes mentent, pas les chiffres. Oh. Mais Ah le coup dur. Tu sais, il y a des bateaux qui voient des poissons et des bateaux qui attrapent des poissons. Ouais. C'est 2 choses différentes. Excellent. Et tu sais, les chiffres, c'est comme la mentalité, ça peut évoluer.
Complètement en plus. Alors, je dis aujourd'hui, les cartes sont rabattues. Pour cette deuxième journée, l'espèce prioritaire est le sandre. Chaque équipe devra donc réadapter sa stratégie en fonction de cette espèce. De plus, les bonus Garmin LiveScope Hour seront remis à zéro, permettant à chaque équipe de les utiliser à nouveau aujourd'hui. Maintenant que les bases sont établies, passons à l'action et rentrons dans le vif de la compétition avec nos 4 duos de youtubeurs. Bon, on a laissé passer tous les bateaux là, Jesse. On a été un petit peu filou ce matin, on essaye de mettre une petite stratégie en place, on a laissé partir la guerre et puis on s'est retiré un petit peu pour qu'on conserve nos postes d'hier sur lesquels on a touché les poissons et pas trop se montrer, donc je crois qu'on a réussi notre coup. Ouais, je pense qu'ils sont tous partis s'agglutiner au même endroit pour empêcher les cendres. Ouais. Donc en espérant que notre choix soit payant les gars. Ouais. Alors là au niveau des leurres on fait comme hier, les cranks pour Brice, moi Chad. Exactement. Toi Chad à palette et Ok. on reprend la même pêche qu'hier sur laquelle on a eu des résultats. T'es chaud mon Brice? Ouais, je suis super chaud. Allez les gars, Allez. allez, on est parti. Allez, merde les gars. Ils décident de repartir sur la même stratégie gagnante que la veille et reprennent une pêche en power fishing, espérant ainsi se remettre en confiance et scorer rapidement. Je suis pas là pour enfiler des perles aujourd'hui, les gars. Non. Ah non. Poisson. Ouais, beaucoup de têtes. Ouais, c'est gros. C'est gros. C'est gros. Ouais, c'est gros. Allez, Enfin, ça, en tout cas, ça. c'est un cendre, hein, un gros cendre. J'en ai. Ouais. Oh oui, c'est un broc. frérot. Ça c'est un broc. Je te l'assure. Pas trop de changement de direction les gars. Ouais, c'est un gros broc. Fais gaffe au changement de direction. Ouais. Tranquille. Allez, vas-y. Tu avais dit quoi, Jesse? Beau broc, beau broc. Allez les gars. Allez les gars. Beau broc. Il est bien piqué, tranquille. Ouais. Tranquille. Allez les gars. Fais pas trop de changement de direction. Appuie sur la gueule. Hein. Il est bien pris, Très bien pris. Allez les gars. Laisse-le partir, tranquille. Ouais. Fais gaffe au moteur. Hein. Ouais, y a pas de problème. Allez. Allez les gars. Allez. Yes! Laisse-le dans l'eau. Bien joué. Il est magnifique. Bien joué les gars. Oh là là, je suis content. C'était dur hier. Et là, Ah, sur Jesse. les 5 premières minutes de pêche, quoi. Ah, ça me met de bonne humeur. Il a de l'énergie. Il m'a mis un combat. Bah, fais-nous voir cette vache, Constantin. Regarde-moi ça. Oh, commencez avec ça dès le matin. Dans les premières minutes. Regardez ce broc de fou. Les couleurs, il est bleuté. Oh, magnifique. Alors c'est pas la journée broc, c'est la journée cendre, mais celui-là, il régale. On va se le mesurer rapidement. On est sur un beau poisson qui fait ses 80... 84. 84. Celui-ci est magnifique. Il a des couleurs et une morphologie. Un dos large. Je comprends pourquoi il m'a mis une dérouillée sur ma canne. Du bonheur là. Pour commencer la pêche, ça nous motive vraiment très très fort avec Brice. On pouvait pas rêver mieux pour commencer Non. cette seconde journée de compétition. Oh là là. Allez mon beau, t'as mérité ta liberté. Toi tu fais vraiment plaisir. Allez. Oh là là. C'est mince ça. Allez, quand tu veux mon beau. Quand tu veux. Yes, ça replonge. Wouh! Bravo. Super. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Allez. Parfait ça.
On se refait un poisson comme ça, Brice. Là, on est bien. Et on a le top brochet d'hier. Ouais, poisson. Oui, vas-y. Constantin et Brice débutent la journée en force, enchaînant 2 brochettes, dont un impressionnant de 84 cm. Ce poisson leur donne un avantage significatif, avec le big fish de l'espèce déjà en ligne de mire. C'est parti pour la deuxième journée, Léana. Ouais. Même programme qu'hier, nous on est au cendre, sauf que là c'est journée bonus du cendre. C'est ça, donc un là- poisson compte 2. Et si on arrive à faire la même chose qu'hier, on a point compte double. Hier on a chopé le top 3 et le nombre, là on va plus être sur le top 3 et le gros cendre. On s'est fait voler le gros cendre par Constantin et Brice. Ouais, alors qu'ils ne le pêchaient- cherchaient pas, Ils ne pêchaient pas le cendre et ça nous fout un peu en rogne. les boules. Mais on est sur la zone à cendre, on sait qu'ils sont là. Moi je me mets en power fishing, Léana en vertical, on Ouais. a deux stratégies différentes. Et c'est vraiment l'équipe qui va réussir à déclencher un beau cendre qui va faire la différence. Et ça, c'est pas gagné. Hier on en a décroché 2 jolis. Donc on va essayer de les retrouver aujourd'hui. On sait où ils sont. Et là ça va pas rigoler. Alors que le temps s'écoule et que la pluie commence à tomber, Léana et Tristan ont démontré hier qu'ils font partie des favoris de cette journée, avec le cendre comme espèce prioritaire. Alors du coup des changements aujourd'hui un petit peu climatiques. On a eu pas mal de pluie cette nuit qui nous a fait varier le niveau du Garcia Sola, parce que oui on pêche sur le Garcia Sola, un des 3 barrages présents sur le Guadiana. Donc voilà, donc on a eu une petite montée d'eau, on a une couverture nuageuse un petit peu changeante, donc du coup une pression atmosphérique aussi. Poisson. Pas gros. C'est pas grave. C'est un premier fiche. Il est joli, oh. Yes. Voilà Léana, c'est ça qu'on veut. Ça c'est joli ça. Yes. Alors j'ai laissé mon leurre dans l'eau. Non, t'inquiète pas. Tiens, Léana, je te laisse gérer. Tu le ramènes Cédric? T'inquiète Ouais, pas, super. Coffret. Allez. Pas mince. Ah, il est bon, en fait, Attention, hein. mets les pigeettes bien comme il faut. Je le voyais un peu plus Big petit. chat mais- chartreux. Allez, Je vous le décroche hein. tout l'intérêt d'être avec un pêcheur en vertical et un pêcheur en power. C'est-à-dire que moi en power je prends pas une baigne et Léana tout de suite en vertical elle On valide. lance ses hostilités. Allez. Quoique, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Franchement c'est un poisson Déjà, correct. c'est un premier, allez. C'est un poisson correct. Ouais, c'est un poisson propre. Allez, on le mesure, je prends la photo. Non, là on l'a 58. 58. Ok. 58. Ok. Allez. Hop. Hop là. Tiens. Yes. Merci. Avec ce premier cendre de 58 cm, Léana et Tristan rentrent immédiatement dans leur pêche et montrent qu'ils seront difficiles à battre aujourd'hui. Là, on fait cette zone rapide, un quart d'heure max. On fait quelques lancers, si c'est rien passé, on bouge. Ok, Ok. donc c'est vraiment une approche rapide pour vérifier si on peut faire. S'ils sont là, s'ils sont actifs. Ok, sur le cendre. Hein. Ouais, là Ok. on est sur une zone où potentiellement il y a des zones de frayère qui sont derrière, du coup on va pêcher décalé de ces zones et essayer de trouver les grosses femelles. Ok. Ok, eh ben, let's Ça go, c'est marche. parti. Après on va vite être fixé. Si au bout de 15-20 minutes on n'a pas de touche, on s'arrache et on va sur une autre zone. Allez, chaud Victor. Ah oui. Allez c'est parti. Je vous Bon, les place gars. le bateau sur la zone. C'est parti. Parti. Yes. Allez feu. on court. Let's go. T'es un peu compris. Oh, t'as pris une mouette? Oui, oui. Cool. Première touche. Mais c'est C'est pas des grosses c'est pas touches ensemble. qu'on prend. C'est surtout pas ensemble. Ah, ça peut être un sens qu'on prend pas, on prend des touches vraiment bizarres. Ah en ouais. ce moment. Si c'est du, Ah oui. Ah oh, ça peut être un petit bass. ça ressemble quand même fort à un bass. Ouais. Donc après, la stratégie c'est le centre, mais s'il y a un bass qui rentre dans l'eau et que c'est un gros, franchement on prend. Hein. On peut va gratter prendre- un petit point sur le Ouais. top, donc Exactement. ça peut être sympa, ouais. Prochaine fois que tu sens cette touche, Ouais. rends un peu la main. Je rends un peu la main. C'est pas évident de dire je rends la main quand on prend une touche, mais rends un peu la main. Surtout quand tu pêches le centre. Les gars là, Biscarru là-bas, on va prendre une belle averse là. Ouais, on va Pareil, ramasser. nous, on va mettre Ouais. les capuches dans pas longtemps. On va voir, peut-être que ça peut les aider à déclencher. Mais j'ai un gros doute quand même. Putain, je quitte la Bretagne et puis on ramasse encore, c'est quand même terrible ça. Oui, poisson. Ça c'est un centre. Ah non, c'est un basse. Voilà. La boîte qui m'a mis. Hop Allez. là, yes. Attends. Bon ça les gars.
Yes, premier fiche. C'est pas la cible, mais. Par contre, il m'a mis une boîtasse de cendre. Hein. Tout à l'heure, tu avais pris une touche, tu disais justement que c'était possiblement un bass, donc effectivement, on est peut-être sur une zone où il y a 2-3 basses dans l'eau. Hop. Je te laisse le truc. Yes. Bon, le premier poisson est tombé. Ça Let's fait go. plaisir. Comme hier. J'ai cru à un sonde parce qu'il m'a vraiment mis une boîte de ouf. Mais c'est en corrélation avec la première petite touchette que j'ai eue tout à l'heure où je pensais que c'était un bass. Et voilà. Et là, il a voulu du mieux. Hein. Et c'est plutôt coffré. Hein. Ouais, c'est rangé. Ça veut dire qu'on a peut-être une carte à jouer sur les black bass, même si c'est la journée cendre. Parce qu'en grattant, typiquement pour le cendre, on peut en enchaîner 2 ou 3 et faire notre quota. Ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Bon, allez, on va le mesurer, le décrocher. Commencer par le décrocher d'ailleurs. Ouais, il a pris son bon ferrage. Tac. Hop. Place à la mesure. Bouche fermée. S'il veut bien. Tac. Ah, bah, un peu plus, tu vois. On voit ça proprement. Ouais, 32. 32, ouais. Ouais, 32. Bon, du coup, premier poisson, 32 cm. Ça fait plaisir, on rentre dans la course aujourd'hui. Allez, mon grand. Allez, on va le relâcher. Avec ce bass de 32 cm, Erwan et Alex poursuivent sur la lancée de la veille, consolidant ainsi les certitudes qu'ils ont acquises. Ils ouvrent leur scoring et rentrent tranquillement dans leur manche. C'est parti les gars, premier spot. On est sur une config assez particulière. On est tout en haut d'un bras. On va essayer de pêcher un petit peu en linéaire, un petit peu en vertical, là, partout sur la zone. On peut tomber sur black bass, cendre. Les brochons, on en a fait peu récemment, mais l'eau est en train de s'éclaircir, donc pourquoi pas. Le but du jeu, ça va être de prendre une touche là sur les 5, 10, 15 premières minutes qui vont arriver pour se faire une idée du potentiel qu'on peut aller chercher. D'accord. Donc là, on attaque de suite en linéaire pour prendre les premiers poissons actifs et on voit ce que ça donne et on s'adapte. Ok, Allez, ça marche. On est parti. C'est parti. Allez. Allez, merci Rémi. Allez. T'es prêt? Bah ouais. Allez Louis. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on va essayer de faire un cendre en linéaire. C'est une pêche qui est vraiment que j'adore parce que c'est très tactile, c'est ta canne qui te donne les infos. Là, il vous faut trouver le bon rythme pour décoller assez du fond, mais de temps en temps, tu sais, être retenu un peu là. Tu vas faire un tour et demi, 2 tours de mouline, tac, tu poses. Et dans le lancer, faites une pause un peu plus longue, 3, 4, 5 secondes. Là, ils sont un peu coquins, ça m'est arrivé de faire des explications, de laisser mon leurre sur le fond, poum, je prends la touche. Oh, j'ai pris une touche. Voilà. Je viens de prendre ma première touche là, vraiment, comme disait Rémi, très très léger. Faut vraiment ramener tout doucement. Le sandre, c'est un poisson que je pêche pas mal parce que j'ai des canaux chez moi. Donc là, je fais exactement ce que je fais dans mes pêches. Normalement, je suis sur mon terrain. Il faut faire rentrer les poissons. Si tu es sur ton terrain aujourd'hui, c'est bon. Moi, hier, c'est vrai que c'était le broc, donc on va dire que c'était ma journée, même si on n'a pas fait des petites touches, forcément un score extra. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est ta journée, puisque tu es plus pêcheur de cendre. On va voir si on pourrait faire 4 points aujourd'hui, ce serait vraiment super. Et puis, si on n'a pas de touche, on ira peut-être gratter quand même du brochet et un peu de black bass. Super Seb, super, bien joué. Allez, premier poisson. Je suis là Seb. Tu me le ramènes, on le met tout de suite. Je te le mets de ton côté. Ça se bat là, j'ai l'impression Seb. Ouais, oui. Allez, notre premier. Allez, hop. Cool. On en a vu plusieurs passer là. C'est bon. En linéaire. Nickel. Tu l'as fait avec du naturel? Le petit naturel des walkers. Ok. Un peu plus gris du coup. Ouais. Alors, un poisson, donc là, bien la perpendiculaire. Est-ce qu'il est bien mis? Tu sais que 1 cm, 57. 57, ouais. Bon, et ça y est, donc le premier poisson de la session, donc c'est sympa. Donc un poisson qui fait 57, voilà, qui a pris sur une animation en linéaire, voilà, sur une TP de 10 grammes. Bien fluo, donc ça fait plaisir, un premier poisson là au compteur. C'est pas ça qui va nous faire faire le big fish sound, mais au moins, voilà, on a peut-être trouvé une petite partie de la pêche. Il retourne à l'eau. Oh là! Bravo les gars, allez, c'est cool, oui, premier fish. Allez.
Avec ce premier cendre, Sébastien et Louis ont réussi à cibler dès le départ l'espèce prioritaire du jour, leur permettant ainsi d'entrer dans une bonne dynamique pour la suite de cette manche. Chaque équipe est placée et a décidé de sa stratégie, qu'il s'agisse de pêche en linéaire, en power fishing ou d'explorer les zones réputées pour le cendre. Au classement général, Louis et Sébastien restent derniers malgré la prise d'un cendre de 57 cm. Ils n'ont pour l'instant aucun point. Alex et Erwan cumulent le top 3 et le Big Fish Black Bass, ce qui leur vaut la 3e place avec 2 points marqués. Brice et Constantin, de leur côté, ont réussi à décrocher 2 brochets, dont un de 84 cm, leur permettant de valider le top 3 et le Big Fish brochet, ainsi que le plus grand nombre de poissons. Ils prennent la 2e place du classement général avec 3 points. Enfin, Tristan et Léana prennent la tête du classement grâce à leur cendre de 58 cm qui leur permet de cumuler le top 3 et le Big Fish dans l'espèce prioritaire du jour. Poisson. Vas-y. Oh, allez va. Bon, pour le nombre. Allez. Je l'ai vu monter en sondeur. Super. Non, laisse-le dans nous. Tu peux ouvrir le piquet. Yes. Allez, regarde, il y en avait un plus gros derrière. Oh la vache, oui. Je les ai vus et... Dans combien de mètres? 6 mètres 4. C'est là que j'ai tapé le gros Je hier. suis deg. J'aurais préféré que ça soit l'autre qui prenne. Yes. Bon, pas un gros poisson. Allez, redescends-moi ça. Ouais. Vous faites la photo, vous vous occupez de faire la photo et tout, parce qu'il y a encore du poisson sur zone là, donc. Redescends, pêche. Ah ouais. Ah ouais, putain, par contre, il y avait un truc beaucoup plus gros au fond. Il y a le petit qui est venu prendre et il y avait un truc plus gros derrière. T'inquiète pas, on est pas. 39. Bon, là, je fais tourner un peu les leurres de mon côté. Je suis passé sur un leurre un peu flashy. Léana a pris deux cendres là sur un Big Chat chartreux. Donc là, je suis passé sur une couleur un peu similaire. Et je fais tourner les leurres en power, c'est-à-dire en pêchant assez vite. Et si ça continue, je vais me mettre en vertical avec Léana parce que les cendres sont un peu plus plaqués au fond qu'hier. Ils sont moins actifs en power fishing. Hier, j'ai cartonné et là, pas une touche en une demi-heure. Donc, c'est-à-dire que les poissons sont certainement moins aptes à venir chercher les leurres rapidement. On va voir. En tout cas, c'est positif pour l'instant. Bon, on va la redescendre. Ouais. Yes. Je l'ai vu monter, il est redescendu, je l'ai appelé, il est venu direct. Attention, le frein. Oula. Oh, oula, attends. Attention, le frein. Oula. Le frein. Allez, là. Le frein. C'est peut-être un plus joli pour, c'est pour le top 3, ça. Ouais, mais c'est plus joli. Allez, pompe. Allez. Léana qui nous fait le top. Yes. Léana qui nous démonte. Je l'ai vu, il a devenu, il a tapé direct. Et ne crois pas que t'as fini le job. Attends, c'est bon, je l'ai. Ouais, Regardez ça, magnifique poisson, toujours pas un monstre. Yes. Une action, je suis trop contente parce que je l'ai légèrement vu décoller du fond, mais c'était très léger, c'était vraiment, fallait vraiment le voir. J'ai vu qu'il est redescendu, j'ai fait une animation, il a tapé direct. Super fiche. Allez, on va le mesurer, petite photo, et on va le relâcher de suite. Oh la vache. Ça semble... Oula. Tu me les donneras, tu sais, pour les mesurer. Il est derrière, faut aussi 60. 60 pile pas. Tout pile 60. Avec 2 cendres supplémentaires, Léana et Tristan portent leur top 3 à 157 cm et restent bien placés pour la suite. Je suis hyper concentré. Ah ouais, pareil. Je veux pas louper plus de touches que j'ai déjà loupé. C'était des touches très courtes. J'espère que là, la tractant, ça fera peut-être la diff. Sinon, il faudra encore changer et changer quelques options. Alors, on va passer sur des leurres de différentes couleurs, différentes tailles. Oh, poisson. Super. C'est bien. C'est bon. Voilà. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien mon Louis. Oh, il est un peu plus joli. Ouais. Ouais. Super. Magnifique. Ah, bah, c'est bon ça. On est un peu en confiance là, parce que j'étais en train de douter de mes serrages. Exactement. Super. Il n'est pas piqué plus profond. Je te fais la photo. Tac. Deuxième cendre pour notre équipe. Là, on va rapidement le mesurer parce qu'on veut vraiment boucler le quota très rapidement. Mais un beau cendre.
Voilà, faut pas qu'il m'échappe. Attends, parce que là, tu vois, avec la toise, le truc qui est pas vertical. Alors, on est à combien sur celui-là? On est à combien sur celui-là? Étends-lui bien la queue. 60... 60. 60 piles. Super. Merci Rémi. Bon, les cendres ils sont coquins, t'as vu, hein. Ouais. Petit louche, très très proche du fond, on en a raté 2-3. Là c'est concentration maximale, position de la canne, là il y a tout ce que tu peux faire pour essayer de vraiment faire à la moindre touche. Voilà, ça paye. Là on va essayer de boucler ça très vite là. C'est bien, il y a des touches, il faut les faire mordre et dès qu'on a fini le quota, on fonce faire de la bordure, faire du power à 2 km/h, envoyer des cranks, des shatters là. Et sachant que c'est la période aussi où en bordure on peut faire tomber un gros cendre, un gros black bass, un gros brochet. Là on assure des points, on assure un quota. Allez, feu, on y va. Avec ce deuxième cendre, Louis et Sébastien sont sur le bon chemin. Ils ont décidé de cibler l'espèce prioritaire du jour et sont proches de valider leur top 3. Au classement général, Louis et Sébastien décrochent 2 points grâce au Big Fish cendre. Parallèlement, Brice et Constantin perdent le point du nombre total de poissons au profit de Tristan et Léana. Avec ce point supplémentaire, ces derniers totalisent désormais 5 points, renforçant leur position en tête du classement. Pendant ce temps, les 3 autres équipes se retrouvent ex-aequo en seconde place, chacune avec 2 points, rendant la compétition plus serrée que jamais. Profitons-en pour faire un point sur le déplacement des équipes. Chacune cherche constamment à optimiser son rendement et à adapter son secteur de pêche en fonction de chaque stratégie et des conditions. Du coup les gars, je vous amène sur un spot un peu différent. Là vous avez un plateau ici. L'idée c'est de pêcher ce plateau. On a un chenal au milieu là. J'ai le bateau qui est placé pile poil à l'entrée du chenal. Donc le chenal il est dans l'axe là-bas. Plateau, plateau. L'idée c'est pêcher chenal, plateau, plateau. D'accord. Donc un éventail linéaire, un petit peu. Exactement, linéaire. Et à voir s'ils sont là. Nickel, allez les gars, c'est parti. Hop. Ouais, fou, ça fait un poisson de 80 ici. Ouf. Ouais, là, je sais pas. Je suis pas hyper confiant dans la pêche là ce matin. J'avais un peu la même sensation hier matin. Qu'est-ce qui te fait rire? Je te rassure, moi c'est pareil. Non, je sais pas, j'ai pas les sensations ce matin. Mais moi c'est tout à fait normal, je pêche le cendre, donc fatalement c'est logique. Moi c'est une pêche que j'affectionne particulièrement, la pêche du cendre, sur laquelle normalement c'est la journée où je suis le plus confiant. Mais je sais pas, j'arrive pas ce matin à vraiment me mettre en confiance. Je pense qu'il me manque quelque chose, peut-être éventuellement tout simplement une touche. Mais du coup, j'ai pas ce petit mojo que j'ai habituellement sur la pêche du cendre où je suis confiant. Là, je pars plutôt avec un désavantage mental, mais on a vu hier que sur une après-midi, je peux tout changer, donc peut-être qu'il se passera la même chose aujourd'hui. Mais espérons. Hein. Espérons-le. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Inch'Allah, oui. Inch'Allah, Goulyaman. Poisson. Oh, yes. Ça va pas l'air vilain. Tiens, je pose la canne. Elle est à moitié ouverte, c'est pas grave, fais avec. Dis-moi que c'est un cendre, dis-moi que c'est un cendre, dis-moi que c'est un cendre. C'est un cendre. Tu penses que c'est correct ou Oui, c'est un direct. Eh oui, c'est correct. Bah oui. Allez, vas-y. par contre, hop. Yes. Let's go. Et avec quelle heure? Bon, c'est vrai qu'on a peut-être bien fait d'écouter Victor. Yes. C'était sûr qu'il y en avait là, c'était sûr. Eh, il est beau. Entraîne-toi les gars, entraîne pas. Il a tout Il est noir. beau en plus. Hop. On a peut-être un poisson qui compte pour le top 3 à mon avis ici. Je vais faire ma tête de nuit, du coup. Décroché. Désolé pour la pluie. Décroché dans l'épuisette. Tac. Le leurre que Victor m'a prêté du coup. Et ben ça paye. Hop. Magnifique poisson. Ah, ça s'approche des 70 cette affaire là. Ouais, je dirais 64. 60 plus. Allez, on va le mesurer tout de suite, ça fait plaisir. Ça. Hop. Avec le caudal 64. Ouais, C'est validé 64 Ouais. Tu tiens dans 2 secondes, je prends la photo.
Ce cendre est crucial pour Erwan et Alex. Après un début de manche moins productif que prévu, ce poisson les remet en bonne voie et leur permet de reprendre confiance. Alex et Erwan bousculent le classement grâce à ce cendre de 64 cm. Ils décrochent les 2 points du Big Fish de l'espèce et gardent la tête du top 3 et du Big Fish Black Bass. Avec un total de 4 points, ils sont en tête du classement général. Léana et Tristan, quant à eux, conservent leurs 2 points du top 3 cendres et du nombre total de poissons. Ils sont donc deuxièmes avec 3 points. Brice et Constantin, toujours leaders sur le top 3 et le Big Fish Brochet, occupent la 3e place avec 2 points dans le classement général. Enfin, Louis et Sébastien, qui perdent leurs points dans la catégorie du Big Fish Cendre, se retrouvent en dernière position avec 0 points. Avant de repartir sur l'eau, présentons la boutique J.K. Fisher qui est partenaire de cette compétition. Ce site, spécialisé dans la pêche des carnassiers, ajoute régulièrement à son catalogue de nouvelles références et chaque jour apparaissent de nombreuses nouveautés. Si vous n'avez pas encore testé leur service, profitez-en dès maintenant et bénéficiez de 10% de remise sur votre première commande avec le code BVN10. Rapide, fiable et à l'écoute de ses clients, J.K. Fisher est une enseigne qui met un point d'honneur à offrir des produits et un service de qualité. Vous pouvez suivre J.K. Fisher sur Instagram où nouveautés et concepts sont régulièrement partagés. Le lien de la boutique est disponible en description. Malgré un début de manche en fanfare, Constantin et Brice sont dans le creux de la vague. Après avoir changé de position sur le lac, ils peinent à relancer la machine, tout en espérant que ce nouveau spot leur offrira l'opportunité de redresser la barre. Je vais mettre mon petit chatter blanc là, j'ai envie de tester ça. Écoute-toi. Ouais. Écoute ton instinct, jeune barbecue. Jeune barbecue. Hop, alors je vais passer sur un petit chatterbait, tout blanc. On va essayer de gratter le fond en faisant des vibrations. Là, il y a pas mal d'eucalyptus dans l'eau. Je me dis que ça peut peut-être déloger un cendre ou un black bass. C'est plus à l'instinct. Poisson. Poisson. Dépêche-toi. Oh, gros bass. Je te l'amène. Voilà papa, bien joué. Oh, bien joué les gars. Oui, regarde où il a le crank. Coffrage de l'espace. Regarde mon Jessie. C'est bon ça. Combien? Il fait une seconde. Encore une fois, 40. Ah, il tape pas les 41, 40 il fait. 40 piles. Jolie base. Jolie base de 40 les amis. C'est exactement ce qu'il nous fallait là, dans cette milieu de matinée. On va le remettre à l'eau. Yes. Bien joué. Bon ça. Allez, on refait la même, en plus gros. Bon, j'espère que cette fois-ci je vais pouvoir monter mon leurre. Hop. Et voilà, petit shatter monté. Ça va faire de la vibration. Parce que j'ai un autre crank aussi, mais il plonge pas autant que celui de Brice. Et je me dis que je peux aller chercher un peu plus profond aussi dans la couche d'eau avec le shatter. Yes. Un petit broc sur les deux cas. Ça aurait été drôle que je tape un bass de 55 au moment où tu me disais ton bien je ne pas assez profond. C'était sur l'arbre celui-là. Il était sur l'arbre. Bon, on a le top 3 broc, hein, mais par contre on a un gros et deux tout petits quoi. Tout petit broc. J'ai eu de la chance de pas me faire couper. Fais voir ça. Un baby. Tout petit broc. Bon, il compte quand même. Hein. Alors on est sur un poisson qui fait exactement 41 cm. Voilà. C'est vraiment pas la folie. Magnifique petit brochet en cherchant le black bass. En bordure. Ouais, dans les eucalyptus. Il est sorti de son arbre celui-là. Yes. Avec un brochet et un black bass,
Constantin et Brice passent à 171 cm sur leur top 3 brochets et ouvrent leur score en black bass avec 40 cm. Voilà de quoi relancer leur dynamique. Rejoignons Tristan et Léana qui sont toujours sur leur zone, celle-ci s'avérant particulièrement favorable à la pêche du sandre. On vient de bouger légèrement de zone avec Léana. On a trouvé beaucoup moins de cendres qu'hier sur la zone. Il y a un beau poisson qui a sauté sur la bordure là-bas. Il y a de l'activité. Beau poisson qui a bougé. Léana toujours en vertic. Comme on est sur une nouvelle zone, je vais peut-être remettre un petit coup linéaire vite fait. Et après je passe en vertical avec Léana avec un coloris un peu différent. Puis voilà. Ça se passe bien. Ça se passe... je sais pas ce que les autres font. Je pense qu'on est loin d'être dans le bon pour l'instant, mais on va rester positif. Oh, raté. On va rater un poisson. Arrête de faire les poissons, Léana, je suis en train de passer pour un mauvais pêcheur. Alors que la pluie s'intensifie, Léana et Tristan sondent leur zone, cherchant à identifier où se tiennent les cendres aujourd'hui. Poisson. Ouais, j'ai une salle. Vamos. Yes. Allez. Yes. Je l'ai vu à l'écho avant. J'ai fait rire aussi en même temps. T'en as deux gros qui ont décollé juste avant, donc on va 4,30 m. Vraiment profond, il est pas chargé. J'y retourne, hein. J'y retourne, faites votre truc. On va le mesurer. Je sais pas combien il fait. Ça change en tout cas notre dernier du top 3 logiquement. Voilà, super. Joli poisson. Voilà, le sac à matin. Yes, sous les conseils du guide, le leurre. Parfait. Alors, comment il fait ce poisson? 61. Voilà. Parfait. C'est bon? Yes. Je fais la release vite. Hein. 61. Hein? Vas-y, jette-le. Désolé sur l'autre. Wow. Yes, 61. On a un top 3. Ok, maintenant il faut faire les gros. Allez. Poisson. Oh purée, oui, t'assures. Avec le pas d'eau, les gars. Basse, 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 basse. Basse. Allez, je lance dessus. Voilà, chasse. Attention. Allez, super. Cool. Les gars, yes, allez, c'est bien. C'était pas l'espèce prévue, mais c'est cool. Mais c'est cool. Toujours sur le même leurre là. Et c'est piqué bien correctement. Petit basse là, à peu près. Bon allez, à la louche 35 là, on va le mesurer tout de suite. Il fait. Ouais, j'étais pas loin. Hein. Eh ben, je suis tout bon même. 36. Allez, vas-y, va pêcher, va te prendre pas. Vas-y, lâche, pêche. Nickel. Allez, on traîne pas. Bien joué, oui. On n'a pas encore notre sonde. Oh, y est. Oh, c'est beau. C'est très joli. Attends, si ça se trouve, c'est un pike. Allez, t'as un badine assis ou pas? Non, justement. Donc je me dépêche, Louis, mets bien l'épuisette. Allez, viens avec vous alors. Hop, remonte l'épuisette un petit peu. Allez les gars, voilà. J'y vais dessus. Je te le rapproche. Mets l'épuisette, Louis. Ouais, mais je suis là, T'es prêt? Mets-toi plus à ma droite. Il va sûrement te remettre un rush. Ouais. Je desserre un peu le Ça a fond. l'air vraiment correct. C'est très très bien. Mets l'épuise, s'il te plaît. 500. Oh, c'est pris par en dessous. Il grappe. Attends, faut pas quand même le rater. Avec le triple voleur. Allez, ramène-le-moi parce que j'ai pas des mains extensibles. Et il a dû suivre, il a mordu. Allez. Un poisson, c'est un poisson. Hein. Oh purée, je pensais le big broc, je suis dégoûté. Là, il va y avoir une vraie touche à la canne. Bah ouais, il est fou. Alors Louis, tu prends la photo? Ouais. Là, je le tiens dans le meilleur... Tu peux regarder, bon. il tout tient ce qu'il bien me au faut. bout. Bon bah ça y est, deuxième poisson. Je venais juste de changer pour un shad pailleté coloris ablette avec un petit triple voleur. Et c'est vrai que dès que j'ai laissé poser mon leurre sur le fond, j'ai fait 2-3 mètres de récupération et puis c'est ce beau centre qui a mordu. Alors après il s'est piqué sur le côté. Donc du coup on a cru un beau poisson, un gros brochet et finalement non, c'est un centre de 62. Donc c'est quand même sympa.
Allez, on release. Super, yes, Ouais. C'est bon, allez, bien joué, oui, on est parti. Ouais, je suis content. Il faut que ça dévore là. Là, on est reparti, les gars. On va pas s'arrêter là. Allez, vamos. Tac, là. Tu me dis, ça c'est mon pote qui l'a fait. Ça, ouais, ok. Je vais essayer. C'est naturel, on verra. J'adore tes questions. Yes. Allez, super. Ah, tu vois, c'était bien d'être collé au fond. Ouais, ouais. Purée, sur le même montage. Et c'est beau, hein. C'est très joli. Tiens, ouais. Mets les pisets dans l'eau, tu le chopes. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais. Allez, hop, les... Purée, c'est bon ça. Oh, je suis content. Ils y sont. Et même montage. Le shad, là il est pris sur quoi? Triple voleur? Ouais. Triple voleur. Et bah regarde Louis, c'est pas bon ça. Et à peine je prends le centre juste avant, que je refais 2 lancers, pas plus. Et c'est un nouveau centre qui mord, voilà. Donc super sympa. Bon, un centre qui va faire aussi les 60 cm à peu près. Allez, on mesure ça, bah on ouais, a l'eau parce vite qu'à fait, et mon puis avis, on continue parce que s'il y a une petite période d'activité, bah faut pas la rater. Ouais, ça améliore ça. Alors, attends. Ta cornière, tu croirais. Voilà, là il est. Vas-y, pousse. Ouais. Non, mais il fait 64, 64. Nickel. Parfait, je le rentre tout de suite dans la... Allez, super. C'est bien mon Louis. Allez, vite. Merci. Merci. Allez. Merci, on refait. Coloris à blette. On dirait bien qu'on commence à comprendre un peu comment les prendre. On a une vraie cadence de touche depuis, on va dire, une quinzaine de minutes. Là, ça commence à être intéressant. C'est le centre, donc ça peut s'affoler et j'espère pour vous que ça va s'affoler parce que les scores peuvent être monstrueux. Voilà. Après, c'est vrai que le pattern, écoute, c'est peut-être pas le bon pattern. Hein. Mais tête phospho et puis tu vois, shad, coloris à blette. Voilà, bon, puis un petit triple voleur. Allez. Sébastien et Louis vivent un moment fort dans cette deuxième journée. Peut-être ont-ils enfin trouvé le pattern qui leur permettra de prendre des points sur le cendre. Moi, j'ai envie de faire que cendre. On a déjà 3 beaux poissons. Si on en rentre un autre, un 70. Un 70. C'est chaud, mais... Je pense qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment là-dessus pour récupérer 4 points. Est-ce que ça te dit pas de revenir sur la première zone où on était là-bas? On va aller voir le spot, un autre spot juste après là-bas. Bon, et ben on fait ça. Parce que regarde, j'en fais quand même 2 avec ce combo là. Est-ce que, tu vois, moi j'ai vraiment envie qu'on marque les 4 points aujourd'hui. Grâce à cette situation particulièrement favorable, Sébastien et Louis ouvrent leur scoring avec un black bass de 36 cm et valident ainsi leur top 3 cendres. Ils changent ainsi de position en passant de la dernière à la première place du classement général. En effet, avec un top 3 cendres à 186 cm, un big fish de 64 cm et le plus grand nombre de poissons, Louis et Sébastien marquent 5 points. Brice et Constantin, quant à eux, dominent toujours dans les 2 catégories du brochet et du black bass, totalisant 4 points au classement général. Alex et Erwan restent à la 3e place, avec 2 points ex aequo sur le big fish cendre. Et pendant ce temps, Tristan et Léana se voient complètement dépassés à cause des points que Louis et Sébastien leur ont subtilisés et se retrouvent en dernière position du classement. Ce retournement de situation si soudain illustre à quel point les stratégies similaires peuvent être risquées. Dans cette compétition, un simple moment fort peut faire basculer toute la donne, vous offrant la première place ou vous condamnant à l'échec. Alors que la compétition évolue rapidement, faisons un tour d'horizon des positions de nos équipes sur le lac. Chaque déplacement et chaque prise peuvent encore tout changer dans cette course à la victoire. Bon les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop confiant ce matin. J'ai des mauvaises sensations là sur ma pêche. Et étant donné qu'hier, par exemple, on n'a pas pris le Joker Live, je me dis aujourd'hui, ça pourrait être par contre une très bonne alternative, sachant qu'il va rester un peu plus d'1 heure là, 1h15. Je pense que pour me mettre en confiance typiquement sur ce genre de pêche qui moi sont les miennes, c'est-à-dire les pêches par exemple avec les technologies Lavscope, ça peut être vraiment intéressant. Victor, est-ce que tu penses que sur cette fin de matinée, ça peut être pertinent d'utiliser le live? On peut prendre le live pour faire de la verticale.
voir comment ça réagit. Ça peut nous donner une piste aussi sur une pêche à faire une fois qu'on a le live éteint. Ouais. Si on voit un comportement, qu'on comprend un comportement, ça pourra nous permettre de dérouler une pêche en verticale derrière. Ok. Ok, donc on va plutôt partir sur cette stratégie-là, et puis on va se dire que sur la dernière heure de pêche de la matinée, Erwan va pêcher plutôt en linéaire, et moi je vais pêcher plutôt du coup sur la sonde en verti pour essayer vraiment peut-être de valider un poisson et de comprendre le comportement. Je pense que ça va être pas mal. Ouais. Exactement. Moi je vais me mettre par ici, j'imagine. Ouais, tu te mets derrière moi. Ouais, ok. Reste debout, hein, parce que si tu dois ferrer, tu vas pas ferrer assis. Oui, c'est vrai, je suis con. Reste debout. Allez, descends l'heure. Je descends tout le temps et ok. Là, c'est une pêche en verticale qu'on fait. Donc je vais me mettre à, j'imagine, à peu près ici. Ouais. Truc du genre, quoi. Oh la vache, le leurre, putain, il paraît énorme déjà. L'échelle, t'es à combien? Ouais, t'es à 5 mètres. Ok. Eh oui, on est pas profond. Là, tu restes comme ça et t'essayes de bouger le moins possible. Ouais, attends, par contre, je gère juste mon frein. Serre-moi ce frein. Pour qu'il soit bien réglé. Serré. Parce que là, faut quand même que j'ai un tout petit peu de marge, mais c'est bon. Vertical, ça ne pas. Tu essayes d'être le plus immobile possible. Ouais, t'inquiète. Et on va vite voir s'il y a un truc qui se décolle. S'il y en a un qui décolle, tu ne bouges pas. Il faut voir comment il se comporte. En fonction de comment il se comporte, on verra s'il faut faire des fuites. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Après, de toute façon, moi je t'écoute parce que pour le coup, je suis pas. Moi, je suis plus pêche, comme je te disais, en charpe pour le broc. Donc, je vais t'écouter attentivement pour le cendre sur la sonde live. Et je demande quand même pas grand chose. Hein. Je demande un centre de 85, je veux dire sans prétention. Là, mon ami. Allez, viens là, mon gros. Il monte là. Hein. Oui, tout doucement. Mais vraiment comme si tu avais besoin de pas avancer. Arrête de mouliner. Tiens. Voilà. Oh! Il a loupé. Ouais. Tu l'as? Ouais. Yes. Oh, la cartouche de l'enfer! Yes! Ouais, petit cendre. Allez hop dans la maillotche. Bien joué mon ami. Top. Yes, bien joué les gars. Bien joué Alex. Putain, et on l'a travaillé au corps ce poisson parce qu'on le voyait, il est resté dessous pendant je sais pas, genre 30 secondes. Je moulinais à une vitesse de récupération. De toute façon, vous l'aurez vu. Vraiment, millimétré. D'un coup, je stoppe le leurre. Il monte. Il tape une première fois sans même que je m'en aperçoive. Et après, bam, une frappe d'une violence inouïe. Ouais, la technique qui paye parce que là, on a pêché littéralement 30 secondes en verticale et je valide déjà un premier poisson. J'avais dit, il me manquait cette confiance. Et là, pour le coup, la confiance, bah, elle est clairement là parce que ça a payé d'entrée de jeu. Sur la suite des événements, je suis très heureux. Allez, tac. Avec le petit finesse, on va mesurer ce poisson. Du coup, on est sur un poisson, je dirais, un poil plus de 50, je dirais 51, 52. Truc du genre. Même pas. C'est un 45 plus. Ouais, 50. Je suis quand même pas si mal à chaque fois hein, en termes de. Donc voilà, un petit centre de 50, tout pile. Okay. Allez, on va pouvoir le relâcher. Et ça, c'est le premier cendre, je l'espère, d'une longue série qui commence déjà à me remettre en confiance. Et la stratégie du coup qui paye d'entrée de jeu, donc ça fait super plaisir. Honnêtement, je suis très content. C'est la première activation du bonus Live Scope Hour de la partie. Et c'est un pari gagné pour Alex et Erwan qui capturent rapidement leur second cendre de la journée. T'as vu la tresse? Ah oui, j'ai même vu dans ta canne. J'ai pris la touche, j'allais te le dire. T'imagines qu'il a pris une touche? On vient d'arriver, premier lancé. Comme quoi ils peuvent être vraiment coquins. Hein. Oh la tape. Ah, ouais. ça c'en est un? Non. Mais on dirait que ça va à gauche. Attends. J'assure quand même, je me prépare. Il y a de la branche là? Ça gigote pas du tout. Hein. Ouais, ça semble. Alors, un poisson. Si, c'en est un, ça bouge. Mets l'épuisette. Incroyable. Incroyable. Mets l'épuisette dans l'eau, ça me stresse parce que je vais le lever. Mais non, parce que si tu le lèves là, regarde, je suis mal. Laisse-moi faire. Non, s'il te plaît. Assure, tu me stresses. Lui. Mais fais-moi confiance. Ah, il est piqué encore bord. Ouais. Joli. Allez, des walkers, il prend du fish. Allez, pas mal. Et ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. C'est assez long. Hein. C'est assez long.
Merci. Hein. Non, mais on vient d'arriver, moteur à fond. Tu descends l'électrique, ça fait du bruit. Je suis en train de dire, quand je pêche le stand par chez moi, j'arrive tout doucement. Moteur sinon à 1 pour arriver sur le spot, pas de bruit, pas de tête plombée qui tombe. Ici on arrive, gros bourrin, bing, sand tout de suite. Ah, il est joli. C'est pas joli ça mon Louis? Regarde. Une belle amélioration quoi. Eh ben, super. Et c'est pas joli ça mon Louis? Ouais, bah, il y a quelques centimètres, ça rajoute, mais c'est des centimètres qui comptent. Parce que voilà. On a du mal à vraiment... Enfin, toutes les équipes ont eu du mal, en tout cas hier, à monter des poissons au-delà des 60. On leur lâche. Louis et Sébastien poursuivent leur dynamique très positive dans la recherche du cendre. Leur secteur de pêche s'avère exceptionnel. Ils enchaînent dans la foulée la prise de ce cendre de 65 cm avec 2 autres de 62 et 52 cm. Leur stratégie pourrait bien leur offrir une avance décisive dans cette journée. Ça fait du bien quoi, ça fait du bien quand ta strat et quand ta zone elle est bonne. En arrivant j'avais annoncé qu'il y avait sûrement 2 poissons à faire là. Le but du jeu c'est de bouger sur les zones. Premier lancer de Seb, il fait une touche, pas ferré. Deuxième lancer poisson, donc waouh, quand ça se passe comme ça c'est vraiment cool quoi. Il y a du potentiel et bah, je suis super fier d'eux, ils sont super efficaces, ça avance, la logique elle est là et puis comme toujours au centre, on a compris ce petit truc qui les fait mordre. Donc est-ce que les autres l'auront compris, je sais pas. Maintenant nous on va appliquer, on va rester sur notre schéma et envoyer du lourd quoi. Alex et Erwan sont toujours dans leur Live Scope Hour. Voyons quel réel avantage ils parviendront à en tirer. Je pense que là l'idée, tu me dis si je me trompe Victor, mais ça va être de plutôt se mettre vraiment dans l'ombrage du cône, vraiment dans les 20 premiers centimètres du fond quoi. Tu descends et tu plaques. Du coup on va se plaquer quasiment vraiment au niveau du fond. Il y a un poisson d'ailleurs, un petit peu plus tu vois. Donc là on voit bien que le leurre il est nettement plus proche. Bon là on change de stratégie tout simplement parce que je déteste la pêche du cendre et la pêche en linéaire, là ça me gonfle au plus haut point. Et, et Victor m'a dit que ce lipless là, qui est non bruiteur, c'est un silent, lui plaisait bien, là, le coloris, la taille, tout ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais pêcher avec ça. L'animation qu'il m'a expliqué elle est simple, c'est je lance, hop, je laisse tomber le lipless jusqu'au fond. Tac, je le sens bien aller au fond, et une fois que je suis au fond, je vais juste faire une traction comme ça, le décoller, et je le laisse retomber au fond, et ça jusqu'au bateau. Donc on va voir si ça fonctionne. En tout cas la pêche me plaît beaucoup mieux que la pêche en linéaire. Poisson. Oh bah, premier lancé. Hop, attends, tiens, je te fais c'est pas vilain. Ouais. Sans moi. Ouais, c'est un sang. Cool. Yes. Premier lancé au lipless. Alors attends, parce que là, il me plaisait ton lipless, je te l'avais dit. Ah oui, je t'avais dit qu'il me plaisait ce lipless. Moi, il me plaisait plus que cette failli pêche en linéaire. C'est un beau ou pas? C'est plus gros que le précédent, mais. Hop. Tac. Ouais, pas de ferrage, j'ai pas senti aucune touche. Hop. Un long et fin cendre qui fait des points, qui fait plaisir. Changement stratégique, du coup, j'étais passé au lipless. Et voilà. Un lancé à poisson. Espérons que ce soit, tout simplement que ça continue comme ça et qu'on enchaîne les poissons avec cette technique. Franchement, ça fait plaisir. Bon, allez, on va relâcher ce magnifique poisson. Allez, on le relâche. Tac. Nickel, il retourne au fond. Let's go. Vamos. J'ai piché sur le haut. Poisson. Ça n'aura pas mis longtemps. C'est pas énorme, mais même ça compte. Yes, ça compte. Bien joué, mon gars. Allez, tac. Voilà. Hop, je suis à sa place pour la shooter là. Ouais, mon ami, j'ai pris une de ces cartouches alors qu'il est pas bien gros, mais. 55. Ah, ouais, si, 55. Allez. Tac. Bon, du coup, petit centre qui améliore un peu du coup le quota. 55 cm. Ouais. Ça fait plaisir sur le live. Et puis, on va tout simplement essayer de faire ça maman. Hein. Allez, on va relâcher ça. En combinant l'utilisation d'une pêche linéaire et de la technologie du LiveScope, Erwan et Alex parviennent à scorer et à améliorer leur top 3 cendres, se rapprochant des meilleures équipes. Rejoignons Léana et Tristan qui poursuivent leur prospection le long du tombant.
Ce secteur montre la présence de nombreux poissons à l'échosondeur. Bon bah là avec Tristan, on est toujours en vertical et on voit pas mal de poissons monter, mais ils tapent pas. Donc c'est qu'ils sont intéressés, mais il y a un truc sur les leurres qui doivent les déranger. Du coup je fais un changement total. J'étais sur un chat de chartreux, là je suis partie sur un leurre curly, vraiment très naturel, une vibration beaucoup plus fine. Et puis on va tenter, est-ce que je peux avoir un tractant? Parce que ça monte bien, les poissons sont présents mais ils tapent pas. Donc il faut vraiment qu'on trouve le leurre qui arrivera à les décider. Poisson! Ah, poisson pour Léana. Hop, ça s'active un petit peu, on a peut-être une profondeur. Un joli poisson. Oh! Allez! C'est quoi avec ça? Allez, vite, 5 Allez, minutes. vite. Rejette. Vite. Allez, je mets plus de ce poisson. Allez Léana. On est dans le money time. Peut-être qu'il compte celui-là. Je prends en vertical. Allez, ce petit poisson qui va très certainement compter pour Léana. Ouais. Allez, un travail d'équipe et c'est le money time, hein. On lâche rien. 61? 61, ça remplace 58. Là, on a vraiment la moyenne à 60. Léana et Tristan semblent enfin avoir trouvé la pêche qui leur permet de déclencher des touches avec la prise de ces deux sandres de 61 et 54 cm. Il ne reste plus que 30 minutes dans cette première manche et les équipes doivent tout donner pour scorer avant la fin. Allez les gars, du coup on a nos 3 brochets. Ce serait bien qu'on essaie de refaire encore 2 basses pour avoir notre top 3 sur les brocs et sur les basses. Comme ça cet après-midi on pourra se concentrer sur les cendres et sur les gros si possible avec notre option panoptique cet après-midi, ce serait pas mal. C'est pour ça qu'on a mis tous les deux notre gros crank. Exactement, on optimise. Depuis hier on fait toutes les touches quasiment avec le même crank. Donc maintenant on optimise, on double les chances, on double la mise. Aïe. Oh le blocos! Purée, il l'avait engamé en plus. Ah il l'avait? Mais il l'avait entièrement dans la gueule. Mais non. Ah si, je te jure, c'est un miracle, Il a sorti un mauvais miracle que se décroché. Putain. Il est venu comme ça, comme un broc, comme un musky. Et il y en avait un deuxième derrière. Et il était beau, hein. Putain, en tout cas on n'a pas de chance les gars sur cette berge là. Entre hier et aujourd'hui là, on décroche 3 blocs là, avec le même crank en plus. Donc tu vois, on sait qu'ils sont là, hein. On va finir par réussir à en sortir un. Oh, c'est bon, oui. Je l'ai. Ouais. Je l'ai. Doucement. Oh, il est costaud. Il est costaud. Attends, je suis en 23 centièmes, je vais prendre le temps. Doucement. Oui, Brice. C'est ça que je veux les gars. C'est bien. Allez. Tu vois, je t'avais dit que c'était un pêcheur de basse. T'as vu comment il lui a rendu la main? Bon ça. T'es En bon, fait, Brice. attends, je vais expliquer parce que ce qui s'est passé, c'est fou. J'ai changé de leurre suite à l'action de Constantin. J'ai passé sur un truc finesse. J'avais le worm, mais j'avais un petit finesse. Je me suis dit, ça peut être bien. Et Jesse, il y croyait à 100%. Il m'a dit, ça c'est magnifique, à part la couleur, mais bon, c'était le seul paramètre qui pouvait être. Mais apparemment, ça marche. L'animation C'était fou. Ce qui s'est passé, c'est fou, les gars. Oh là là là. Et tu vois, lui, il est gros. On est bien complémentaires hein, entre moi et les brocs et toi et les basses. On a trouvé la baie où il y a des Là, on gros tient un quand truc. même. Hein. Ah, il y a des gros là. Bon, je te le montre quand même. Ouais. Regardez, les gars. En wacky, j'anime un surface en wacky. Il est piqué juste au bord. Au flat jerk. Magnifique. Flat jerk, c'est lui le fameux finesse là qui nage en surface, ça l'a rendu dingue. Et là on a un poisson qui fait les 45 je pense, voire plus. C'est vraiment une baleine. On peut peut-être avoir le big bass. Un peu ouais. Vous le mesure? Oui, ils sont costauds. On a 46. 46. 46 bouche fermée. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah je suis fier de moi là. Ouais, tu peux. Ouais. On va remettre à l'eau ce gros poisson. Oh mon Brice! La tête. Yes! Avec ce black bass de 46 cm, Brice et Constantin renforcent leur position en tête du top 3 et du Big Fish et consolident leur avance. Retournons avec Alex et Erwan qui sont dans les ultimes minutes de leur bonus Live Scope Hour. Oh là, il a le nez collé. Allez mon frérot. Yes.
Yes. Et ça, c'est un peu plus... j'ai l'impression... Oh, je suis dans la sonde, non, c'est bon, ok. C'est plus joli, ça améliore. Yes. Bonne money time, comme d'habitude. Ça améliore, les gars. Hey, let's go. Bien joué, Alex. Hop, attention à tes pieds. Oh là là, et il était dur à faire aussi celui-là parce qu'il m'a suivi, il est monté, j'ai pas changé d'allure. Ah. Bien joué Victor, top. Putain, j'attends toujours la dernière seconde, c'est pas possible. Tous les jours le même cinéma, hein. c'est... À chaque créneau horaire, tu nous fais le coup, dans les dernières minutes, tu nous fais un poisson. Non mais c'est tout le temps, Je crois qu'hier à la fin, tu les as loupés les deux derniers. Mais Ouais, t'as touché les poissons vraiment fin fin aussi, où t'as vu un petit truc juste avant quoi. On est sur un 58 mon ami, donc ça améliore de 3 cm. Top. Tac, on va prendre comme ça. Là. Et il reste 40 secondes. Bon allez, dernier centre du coup, 58. Voilà, un poisson magnifique. Franchement, il fait plaisir. Sur le money time, comme d'habitude, hein, on l'avait dit hier, nous on est l'équipe de la dernière minute. Et on le prouve encore une fois avec ce petit centre qui fait bien plaisir. Bien joué, frérot. Voilà. Allez. Tac, vas-y mon gros. Yes. Allez, Victor, on donne tout sur la fin de journée et puis franchement on va se la donner hein, comme d'hab. Hein. Avec ce cendre de 58 cm, Alex et Erwan font progresser leur top 3 de 3 cm. Leur bonus Garmin LiveScope Hour prend fin, en même temps que cette première manche. Les équipes vont maintenant pouvoir se reposer, analyser leur matinée et préparer leur stratégie avant de repartir à l'assaut de la deuxième manche de l'après-midi, avec l'espoir d'accrocher la victoire. Il est temps de faire un point à mi-journée sur le classement général. Léana et Tristan, qui ont misé entièrement sur le cendre, ont capturé 6 poissons, mais n'ont pas réussi à faire évoluer leur score. Ils sont donc 3e avec 0 points. Alex et Erwan, également focalisés sur le cendre, ont également pris un black bass, mais ces poissons ne leur apportent aucun point et ils se classent 3e ex aequo. De leur côté, Brice et Constantin, qui ont adopté une stratégie différenciée, ont ciblé à la fois le top 3 et le big fish du black bass et du brochet. Leur efficacité leur a permis d'accumuler 4 points, ce qui leur vaut la 2e place dans ce classement de la journée. Enfin, Louis et Sébastien, qui eux aussi ont joué sur le cendre, ont trouvé un pattern extrêmement efficace dans une zone très productive, ce qui leur a permis de prendre le lead du top 3 et du big fish cendre, ainsi que du nombre total de poissons. Avec un total de 5 points, ils assurent la première place de cette première manche. Repartons immédiatement dans cette deuxième manche qui s'annonce palpitante. Ce matin, toutes nos équipes ont déjà pris des repères importants. Elles vont désormais s'efforcer d'optimiser leur stratégie pour tenter de s'imposer dans cette journée cruciale. C'est reparti, c'est l'après-midi. On est reparti, ouais. On est de retour sur la berge où on a fait... Brice nous a fait un super poisson. Ouais. Juste avant la pause. Juste avant qu'on s'arrête là. Et du coup on reprend, il y a un max d'espoir. Il y a aussi un max de vent. Donc c'est pour ça qu'on se remet tous les deux au crank. On essaie de se refaire un gros bass. Et après on va passer certainement sur le cendre en péla. Et on pourra peut-être aussi se faire un gros broc en passant pour améliorer notre top 3 broc. C'est ça, là on essaye d'améliorer, de rentrer le 3e gros bass pour assurer ça. Et puis après on passera sur une autre pêche. Allez go les gars, on ponce. Ok, début d'après-midi, il est exactement 14h08 mesdames et messieurs. C'est là que tout va se jouer cet après-midi. Nous on part pour une seule touche mais un gros cendre. On va jouer beau jeu, on y va pour le gros poisson. Donc là on attaque directement avec le LiveScope, on prend le bonus hour. On est sur une zone totalement différente et le live va nous permettre de voir si déjà les cendres sont présents et de quelle manière ils répondent. Et après, on aura des infos et on pourra pêcher à l'aveugle et on aura pu déduire des choses. Donc là, on se remet en vertical avec Léana. On a 2 techniques, enfin 2 leurres différents. Un shad, un finesse. Et c'est parti pour essayer de faire un gros centre cet après-midi. La pression.
Allez, vamos. Le moindre fiche peut tout faire basculer, Léana. Hein. Ultra concentré. Hein. Allez. Vraiment. Là, on tente le coup de poker du gros poisson, quoi. Bon les gars, votre strat pour l'après-midi? Eh ben écoute, on a essayé, tu vois, de glaner 2-3 infos à droite à gauche, mais personne ne lâche rien. J'ai vu que Constantin et Brice, ils avaient le petit sourire. Je me demande quand même s'ils n'ont pas, tu vois, fait un quota. Alors eux, c'est vrai qu'ils pêchent pas mal le black et puis le brochet. Je pense qu'ils sont partis sur ça ce matin. Je pense qu'il faut continuer notre stratégie sur le cendre. L'objectif c'est ça, Voilà. c'est de faire un gros cendre parce que ce matin on a quand même pas mal de poissons, mais c'est très calibré et je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc là, il faudrait sortir cet après-midi du lot avec un poisson au-dessus de 70. Exactement. Cool. Ouais, super. Allez, bah c'est parti. Allez, on prend le pain terme de ce matin et on y va. Allez, Louis. Allez. Ça y est, on rattaque la pêche pour l'après-midi du coup. Et là, changement de stratégie complet, puisque le centre, c'est pas fait pour nous, visiblement. Et il semblerait qu'ils soient un peu sur off. Du coup, on va retourner sur ce qui a bien marché hier, c'est-à-dire du power. Et la zone, on a rentré facilement et rapidement beaucoup de poissons. C'était une zone comme on a là, tout simplement. C'est ça, c'est un grand linéaire à pêcher. Donc on va mettre des leurres comme ceci, des cranks, du lipless, du spinnerbait. Donc des leurres vraiment qui vont brasser de la flotte. Et l'idée, ça va être de pêcher vraiment rapidement sur zone. Ouais. Et si on déclenche du poisson, du coup, insister un petit peu plus et de faire vraiment des lancers en quadrillage pour être le plus pertinent possible dans la façon de pêcher et déclencher le plus de poissons. C'est ça. Et ben on traîne pas, c'est parti. Allez, go les gars. Toutes les équipes ont désormais défini leur stratégie pour ce début de seconde manche. Regardons ensemble les positions sur le lac qu'elles ont choisies dans le but d'accroître leurs chances et d'optimiser leur plan d'action. Allez, je mets le bateau dans l'autre sens en opposition au vent comme hier, comme ça part au vent. On touche très peu au moteur électrique. Ils sont encore ces basses ici, c'est sûr, ils n'ont pas bougé. Ah bah oui. Faudrait peut-être bien le même qu'hier, le 41. Poisson à louper. Ah. Là, ça me plaît bien, là, les petits arbustes là. C'est les petites zones sur lesquelles hier on avait vu du poisson. Ouais. J'y crois quand même plutôt bien. Ouais, pareil. Poisson, oh raté, juste devant. Non, loupé. Un petit broc, bah du coup, mais j'anticipe. On le disait, ça paye. Sur le crank jaune, comme hier. Oui, poisson. Ah, par contre, c'est un petit, mais j'ai pas de badine ici. Donc là, tu vas me gérer l'épuisette rapido. Il l'a plein fer, donc. Ouais, c'est pas vilain. Ouais, c'est pas vilain. Et tu vois, il a disparu le bazar. Rage de fesses. Ah bah je l'ai senti direct. Yes. À couper, hein, je crois. Non? Ah non. Yes. Let's go. Et attends, coup sur coup, hein. Deux lancers, je touche un broc, il touche un broc. Hein. Donc là, t'avais dit sur ce genre de petite zone. Allez, à la mesure mon ami. 53. N'oublions pas la photographie. 53, ouais. Impeccable. Okay. Bon, allez vas-y, je te laisse le relâcher. Hop, allez. Allez mon grand. Et voilà, c'est bon, il repart nickel. Bon, là on n'a pas fait de grande présentation parce qu'il avait coffré le shallow runner. Je préfère faire attention et puis bien le relâcher. Allez, on continue là-dessus, yes. C'est basse. Ouais. C'est beau ou pas? C'est pas horrible. C'est pas horrible. Vas-y. Ça va me dire d'aller. Vas-y. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est même sympa. Hein. C'est correct. C'est très correct, les gars. Hey. Je nettoie la toise parce que par contre, la Let's toise. go. Bon bah là, tu vois, c'est le Air1 time. Probablement que dans une heure, ce sera l'inverse. Hop, allez, on mesure. Allez, mon chef. Tac, bouche fermée. Ouais, encore ça, c'est un quand même, hein. 37, hein. Voilà, joli petit bass, encore une fois, avec le petit shallow runner, là. Ça fait plaisir. C'est pas long, mais c'est pensu. C'est un beau fiche. Non, c'est cool. Bon, là, il y a deux poissons qui rentrent
assez rapidement, ça tape moins qu'hier, mais il y a quand même des poissons qui rentrent, donc ça fait plaisir. Allez, on va continuer sur cette stratégie-là, et on va voir s'il y a moyen de faire des points. Allez, go. Hop. Avec ces 2 nouveaux poissons, Alex et Erwan améliorent leur top 3 black bass et ouvrent leur score sur le brochet, devenant ainsi la seule équipe à avoir inscrit 1 point dans les 3 espèces. C'est chaud. Je serais pas étonné que tu fasses un broc aussi, hein, comme ça. Je vais serrer les fesses. Tu vas peut-être séduire les 2 gros qu'on a vus là-bas que j'ai raté du coup. Ouais, c'est ça que je pense, moi. Ouais. S'ils se sont repostés sur leur petit buisson là. Tiens, c'est derrière. Ouais. Oh, c'est derrière. C'est derrière. Il a pris. Il a pris. Ouais. Allez les gars. Pas un très gros mais... Il quand même. Bien joué. Yes. Ah mais ça marche du feu de Dieu hein. Bien joué les gars. Oh, ça me donne envie d'utiliser la même technique. Je vais rester au crank quand même pour qu'on soit complémentaires. Les gros. Du coup il finit le top lui. Il finit le top, ouais. Donc on finit la baie histoire que la technique est payante. Si on peut faire un 40+, qu'on en ait 3 de 40+, c'est très bien. Parce que celui-là est un peu petit, je pense. Il est un peu petit, mais on bon, se méfie quand même. ça nous fait le top quand même. Toujours même technique. Top 3 broc, top 3 basse. Le petit finesse de la marque Renz. Vas-y, montre-le-moi. Magnifique. Oh, il doit faire 35-36. Il fait 35. Mets ta toise droite. Là. 35. 35. Ok. Voilà, un joli bass qui est venu monter en surface chercher le jerk en wacky non plombé. Magnifique. Le flat jerk. Brice et Constantin trouvent une pêche qui leur permet de prendre 2 poissons. Bien que ces prises n'améliorent pas leur top 3 black bass, elles renforcent néanmoins leur confiance dans le choix de leur stratégie. Louis et Sébastien poursuivent leur stratégie entièrement axée sur le cendre et il semble que la réussite reste de leur côté. Petit rebond. La lève, t'arrêtes pas. Aïe, petit rebond, Léna. Vas-y, descends sur lui, Léna. Ah, ça l'a fait, toi. Je suis pas descendu vite pour toi. Il y est toujours dessous. Oui. Là, il vient. Il a vu. Allez, là, tu fuis. Doucement. Vas-y, sans t'arrêter. Sans t'arrêter. Ça, c'est bon. Ça, c'est joli. Joli centre. Joli centre. Allez, on y revient. Oh, le stress. Oh mon Cédric, viens là. Oh yes. Oh putain, il est bon le con. Il est bon. On l'a vu. J'ai appelé le stress, j'ai jamais eu un stress pareil à la pêche. On a vu un poisson comme ça dans le cône. Il est arrivé et Cédric me dit bouge pas, je t'emmène dessus, je ne bouge pas. J'ai cru qu'il avait décroché à un moment donné, Cédric, t'as vu? Ça peut faire basculer le top 3. Je continue à pêcher moi? Oui. C'est pas un monstre, hein. C'est pas sûr que ça soit le big, mais c'est bon, quand c'est dur, ça fait du bien. Allez. Ouais. 71, hein. Mets-le sur les bandes noires. Regarde, 72 mon frère. C'est validé par le cadreur ou pas? C'est validé.
Léana et Tristan viennent peut-être de prendre le poisson qui pourrait tout changer dans leur compétition. Restons avec eux pour voir si cette zone peut encore leur réserver d'autres belles surprises. Un poisson. Allez. C'est lourd. Bien joué, Léana. Temporise. Temporise. C'est un paille. C'est un paille. Ah, allez. On ouvre, ça compte pour Ah non, je pensais que c'était un gros sang. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse-le dans l'eau, laisse-le dans l'eau. C'est pas grave, Allez, reprenez ça fait du nombre et potentiellement un commencement de top 3 brochet, tu vois, on sait jamais. Je te laisse le... Je continue au live. Ouais, je m'en occupe. Bon, bah, nouvelle espèce pour nous, parce que depuis le début, on a touché que du cendre. Et donc là, brochet pour moi. Oh, j'ai cru que c'était un gros cendre. En vrai, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ça soit un cendre comme Tristan. Mais je suis quand même contente. Premier brochet pour nous. Oh. Ah non, c'est pas une garde. Poisson. C'est un petit cendre, ça. Ça, c'est un petit cendre. Oh, décroché. Oh non. C'était un petit cendre. Tiens, là. Bon, si tu le veux, tu dois faire. Ça brille fort, ça. Oh, je sais, c'est de la saleté. L'habitude. Ça va. Bon, bec sur le 0. On est sur un 57. Attention. Poisson de 57. Bon bah joli petit brochet, on va le relâcher tout de suite. Hop, allez, Coco. Ouf. Yes, bon allez on repart tout de suite, là il ne reste plus beaucoup de temps Oh là, il y a peut-être pour la scope. On va essayer de refaire un gros poisson, allez. Ah oui, alors du coup ici. Oh. Direct. Petit broc. Oh non. Non. Oh. Et là, il n'y a pas de guide. Non mais c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Il n'y a pas du guide là. C'est du génie. Le brochet il a eu un bug Windows et il est resté sur place. C'est du génie, c'est du jamais vu. What the fuck. Tristan et Léana profitent de leur bonus Live Scope Hour, enchaînant coup sur coup dans une séquence totalement folle de brochets et de cendres. C'est pour eux un moment décisif qui peut leur permettre d'asseoir leur leadership s'ils arrivent à conserver cette dynamique. Alors on est un petit peu embêté pour le vent pour faire notre pêche qui nous a rapporté quelques poissons aujourd'hui, qui est la pêche en verticale. Donc on a grammé un petit peu plus fort. Voilà, c'est avec le poids de la tête plombée qu'on arrive à contrer un petit peu ce temps et ce vent un petit peu plus fort sur la zone. Donc on va essayer de continuer le linéaire et voilà, essayer dans la même profondeur d'eau que les poissons que l'on a trouvés sur l'autre linéaire. Ah, poisson en direct. J'ai vu la touche, hop là. Magnifique. Gros cendre. Yes! Yes! Décrochez dans les pucettes. Yes! Vamos! Il est là! Je l'ai vu l'action, c'était incroyable. Il est là le top 3! Putain! Bon, ça se trouve, ça suffira pas, on s'en bat le tête pour rien, mais je m'en fous. C'était l'objectif qu'on s'était fixé avec Léana. Il est là. Moi, maintenant, je suis... si les autres ont fait mieux, bien joué à eux, mais va falloir venir nous chercher maintenant. Je suis ce qu'on appelle un soutien émotionnel. En fait, je suis là seulement pour soutenir lui et je ne fais pas de poisson. Regarde. 70. On n'ira pas chercher plus. Allez, Tristan. J'ai vu fortement le coup. Léana et Tristan concluent leur bonus Garmin Live Scope Hour avec deux superbes poissons de 70 et 72 cm. Ils totalisent 98 cm sur le brochet et portent leur marque à 203 cm sur le cendre. Un score qui les place parmi les grands favoris pour le Big Fish et le top 3 de l'espèce. Le classement général est complètement rebattu avec cette performance éclatante. Avec leur total de 203 cm et leur Big Fish de 72 cm sur le cendre, Tristan et Léana marquent 4 points. En y ajoutant le point du nombre total de poissons, ils occupent désormais la première place de cette journée avec 5 points. De leur côté, Brice et Constantin se reposent sur leur top 3 et le Big Fish dans les catégories brochet et black bass. Ils accumulent 4 points et restent en seconde position. Sans aucun point pour le moment, Alex et Erwan ainsi que Louis et Sébastien sont dans la course, mais se classent respectivement 3e ex aequo.
On vient de décider de prendre l'heure de live. On a fini de pêcher notre petite bordure. Le black bass, je pense que c'est fini pour la journée. À moins que vraiment on ait une autre opportunité. Hier, on s'est fait avoir parce qu'on a passé le pic d'activité. On a fait le live scope trop tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre guide va se mettre au live. Nous, on va continuer à pêcher à côté. On va préparer les cannes. Et s'il voit un gros poisson se déplacer, on sera prêt. L'idée, c'est de faire un cendre, un gros cendre. 3 beaux cendres si possible. Et on n'est pas à l'abri de tomber aussi sur un brochet pour faire notre top 3 brochets de la journée. Étant donné qu'on a déjà un poisson 84, on a moyen de se mettre bien. Ouais, faut pas oublier que c'est quand même journée cendre aujourd'hui à la base. Voilà. Ce matin on était sur le multi-espèce là. Je pense qu'on a été à contresens par rapport aux autres compétiteurs, étant donné qu'on n'a toujours pas cherché le cendre, mais peut-être que ça va payer. Moi aussi. L'équipe de Louis et Sébastien s'apprête à changer de stratégie. Ils sortent d'une période très productive, enchaînant 4 poissons, mais aucun ne rentre dans leur top 3. Si les poissons n'améliorent pas, boum boum. On le photo claque. Boum, photo claque. On a 1 heure. Ouais, là on... Là on va avoir donc le live. C'est un cône. Cette fois-ci, le cône, au lieu de l'avoir devant dans la direction du moteur, en fait, on va l'avoir en dessous du bateau. Ce qu'il va y avoir sur la droite de l'écran, c'est ce qui arrive. Ce qui est à gauche, c'est ce qui est passé. On va surveiller les leurres, surveiller les poissons qui viennent pour essayer de s'adapter. Est-ce qu'il ne faut pas monter? Est-ce qu'il faut faire une petite anime? Est-ce qu'il ne faut surtout pas bouger? C'est ce qu'on va essayer de déterminer là. Allez. Bon, c'est parti. On va lancer l'heure live scope. Du coup, c'est parti. On va dérouler en vertical. Il est exactement 15h35. C'est parti. Là, j'aime beaucoup cette pointe. Ça me plaît. La zone est belle là. Il y a moyen d'en sortir un bass ou un brochet là-dedans. Poisson. Yes. Tiens, on voit ta canne. Attends, merde. Oui. Oh, c'est un beau broc. Yes. Yes, les gars. Et là, mon gars, le choix stratégique qui paye au premier lancer, effectivement. Victor, merci. Alors attention. Tac, super poisson. Avec mon crank jaune, comme d'hab, qui paye. Ouais, il est long quand même. Il est pas bien gros, mais il est long. Un petit 66. Il est magnifique. Il peut aller chercher 60. C'est un superbe poisson qui a des beaux reflets bleutés là, sur la tête notamment. Donc on va mesurer ça de suite et on va voir. Putain. Amla. Là, c'est un vrai poisson. C'est pas le compas dans l'œil. Ouais, il fait 66,5. Bon, là, on dit à 66, on est sympa. Oui. Allez. Bon, du coup, Victor m'a incité à faire quelque chose, c'est-à-dire faire des lancers en plein travers. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça m'avait traversé l'esprit, mais je l'ai jamais fait. Parce que je me suis dit que probablement que les herbiers s'arrêtaient un peu plus tôt. Et en fait, Victor, tu m'as conseillé quoi? Ouais, en fait, le concept, là, on a des touffes d'herbe qui sont sous le bateau. On a à peu près 2 mètres sous le bateau. Ces touffes d'herbe remontent de 50 cm à 1 mètre. Du coup, il y a moins d'1 mètre à un poisson de chercher ton leurre. On cherche le basse, on cherche le brochet, c'est des poissons qui décalent pour aller chercher de leurre. Voilà, donc poisson l'idée, c'était de pêcher cette zone décalée. On a un cran qui pêche beaucoup plus shallow, beaucoup moins profond, directement dans les touffes. Et le tien qui pêche un peu plus profond, l'idée, c'est de le faire passer là. Comme ça, il passait à moins d'1 mètre au-dessus de ses herbiers. Et ça va payer au premier lancer. Allez, suivant. C'est parti pour ce magnifique broc. T'imagines, il s'est pas fait un gros brochet de la journée. On a un big fish brochet. Il est correct yes, par rapport à ce qui se fait en ce moment. Là, le 3e broc qui va arriver incessamment sous peu. T'inquiète. Oh, poisson. Ouais, je l'avais dit. Je l'avais dit. Oui, et ça, c'est plus joli quand même. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. On voit ta canne à la limite. On voit ta canne. Filme-moi ta canne. Oui, c'est correct. C'est largement... Oh, c'est un gros bass. Oh, c'est un bass, putain. Il est énorme. Il est pas énorme, mais il est gros. Et il vaut son pesant. De cacahuètes. Oh, il est dans la filoche. Oh, yes. Oh, mes aïeux. J'ai le croque dans la main, putain. Yes. Vous faites pas des trucs comme ça, les gars, je suis cardiaque. Oh, mais bah, pareil, mon ami. Hein. Et celui-là, c'est pas un petit. Hein. Tu vas voir. Oh oui. Oh oui. La petite trace de motivation. Yes, les gars. Putain, je suis on fire, mon ami. En plus, je te mets l'épuisette comme ça, là, au-dessus.
Et t'as vu la vitesse à laquelle je te l'ai ramené? Et là, si on n'était pas avec le binôme Erwan-Alex, tu vois, typiquement, impossible. Lui, on va le peser quand même. Oui, parce que. Et t'as vu comment j'étais avec les pilettes comme ça là? Et là, il avait peine arrivé. On enchaîne les gars, pas de temps. Allez. Qui sent la ça, proche, celui-là. Ah, là, mon copain, là, ça parle. Là, on est sur un vrai poisson, un gros black bass. Et on va le mesurer de suite. Et on va également le peser. Non, il est fait pas, mais putain, il est bien fat. Hein. Il est énorme. Je le voyais un peu plus long, je voyais un 47. Moi, c'est un peu ce que j'avais en tête. 44. 44, tout pile. Magnifique. Par contre, mon ami, tu vas me peser ça de suite, parce que là, c'est une baleine le truc. Oh mon Dieu, diable. Ça, c'est pas pour la compète, mais. Moi, je dirais bien un petit. Un 6. Ouais, j'allais dire un 7, moi, donc. Tac. Allez, on va lâcher ce super black bass, vraiment, qui est énorme. Il fait trop plaisir. Un putain de poisson, franchement. Yes. Les gars, yes, on est reparti. Allez, let's go. Feu. Grâce à cette belle série de 2 black bass et 1 brochet, Alex et Erwan continuent de progresser, améliorant leur top 3 des 2 espèces et faisant évoluer ainsi leur tableau des scores dans le bon sens. Allons voir si Constantin et Brice parviennent à valoriser leur bonus Live Scope Hour. Ils sont déjà sur la fin du temps imparti et n'ont toujours pas pris de poisson. C'est un gros centre du terme. Allez, bloc. Mouline. Attends. Ouais, je l'ai. C'est un gros centre. Ouais, yes. Fin du live. Je crois que tu vas être bien. Je pense pas que t'es direction. Oui. Ouais. C'est bon, j'assure. Allez les gars, c'est un gros lance. Yes. Bon, on a rentabilisé le live. Hein. C'était juste. Putain. Il restait combien de temps? Il restait 1 minute 30. 1 minute 30. Oh là là. Bon ben voilà, beau poisson au live. Ça fait plaisir. Et ça y est, j'arrive à faire un joli cendre. Ça fait plaisir. On va le mesurer tout de suite. Allez, beau poisson. Qui fait... C'est 60. Ouais. Yes. Brice et Constantin ouvrent enfin leur compteur avec un cendre. Mais la fin de cette première journée de compétition approche à grands pas. Nous verrons s'ils n'ont pas trop tardé pour se positionner sur l'espèce prioritaire. Pendant ce temps, Tristan et Léana pêchent 2 nouveaux cendres. Mais ces poissons qui alimentent leur nombre total de prises n'auront pas d'impact sur leur top 3 actuel. De leur côté, Louis et Sébastien prennent 3 nouveaux cendres, mais ne parviennent pas à mettre leur Live Scope Hour à profit pour prendre de plus gros sujets. Ces prises leur permettent simplement d'augmenter leur nombre total de poissons. En cette fin de journée de pêche, avant d'entrer dans le Money Time, faisons un dernier point sur les positions de nos équipes autour du lac. Les déplacements qu'ils ont effectués leur permettront-ils de remporter cette 2e journée? Repartons sur l'eau pour le savoir. Afin de maximiser leurs chances dans cette dernière ligne droite, Alex et Erwan ont décidé de revenir vers le fond de la baie de la Mise à l'eau, un secteur où ils ont pris énormément de poissons ces 2 derniers jours.
Leur choix s'appuie sur une valeur sûre, très productive jusqu'à présent. Bon, là, effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose la journée. Le fameux crank jaune dont je parle tout le temps, le BTC 60 du coup, qui vaut son petit peson d'or là, qui nous régale pendant la compétition. Donc franchement, ça fait super plaisir. Black bass de 44 cm, donc là on parle d'un vrai poisson qui peut potentiellement nous rapporter du coup 2 points, parce qu'on peut faire le point du top 3 basse qu'on a complété, et aussi le point du big fish si jamais, on ne sait pas, si jamais personne n'a fait de poisson supérieur à 44 cm. Donc on va continuer sur cette lancée. Je ne vais pas perdre de temps, je vais lancer. La strat elle est bonne, hein. On est là, une dizaine de mètres de la berge, bam bam bam, ça balance en travers et ça croque dans les herbiers quoi, donc c'est génial. Allez, hop. N'hésite pas à ramener vite, parce que moi j'ai fait beaucoup de lancers lents et généralement quand je les ai déclenchés c'était en ramenant un peu plus vite. Ramenant vite, ouais. Oh, j'ai pris un sale tampon là. J'ai pris un sale tampon mon gars. Genre juste là. C'était à peu près ici là où j'avais touché le bass hier. Bon. J'y crois de moins en moins là cette histoire. Ouais, on perd de la tempée. Ok, bon bah un lancé par acquis de conscience. On perd de la tempée, pas beaucoup mais on perd un peu. On va remonter tranquille en faisant les arbres. Exactement. Et je pense que dans l'arbre c'est là où on va peut-être déclencher le fameux gros. Faudra pas hésiter à lancer vraiment dans les arbres. Tac. Allez, ça arrache, tant pis. Allez, vas-y. Je veux dire qu'à moi, il n'y a pas une seconde où je pêche pas. J'ai dit, il n'y a pas une seconde où je pêche pas. Poisson. Et voilà. Oh putain, c'est un gros bass. Et voilà les gars. C'est plus gros ou pas? C'est gros, ouais. C'est gros. Ah oui, c'est gros. Allez. Voilà. Il est filoché. Il dit, il n'y a pas une seconde où je pêche pas, mon gars. Oh bah celui-là, c'est un 50 par contre. Hein. Ça, c'est un 50, hein, je te le dis. Je sors juste de là. Je sors juste de ce caca, là, parce que là, on est dans les arbres et tout, genre juste le bateau de là. Non, en vrai, je fais l'américain, il fait 48, 47, 48, je pense. Ouais, mais ça compte, ça, 47, 48, ça compte, les gars. Celui-là, par contre, il fait pas loin de 2 kilos, je pense. Allez, vite, on perd pas de temps. Allez, mouille-la-toi si tu peux. Je m'en occupe. Tiens-moi ça. Oh la boule, mon copain. J'ai besoin d'aide pour la mesure. Yes, je veux une vérif. Je tiens bien la plaque. Ah, c'est un 48. 48. C'est un 48, mais ça compte un 48 les poulets. Tac. Ah là, celui-ci, ça compte. Il compte 48 cm dans le Money Time. Je l'avais dit dès le jour 1, c'est toujours pareil, c'est toujours dans la dernière heure où ça se passe. Donc là, on améliore le quota de zinzin, parce qu'on passe d'un poisson de 34 à 48. Là, ça améliore bien. Clairement, on a une carte à jouer. Allez, let's go. Let's go, les gars. Tac. Allez, vamos. Vamos. Le gros ballon de rugby espagnol. Allez, on est reparti. Bon les gars, on est reparti. Money time, boum. Encore une fois, Erwan et Alex frappent un grand coup dans les dernières minutes de la compétition avec ce black bass de 48 cm. Ils prennent le leadership sur le top 3 et le big fish black bass et détrônent Brice et Constantin dans cette catégorie. Constantin et Brice sont arrivés dans la même zone que Tristan et Léana. Cette zone ayant été largement exploitée durant ces 2 mois. manches. On va passer sur des pêches plus en linéaire pour essayer de trouver les cendres. Il nous manque 2 cendres pour avoir notre top 3, en sachant qu'on a accompli le brochet et le bass, donc ce serait vraiment positif de réussir à faire 2 cendres. Donc je fais confiance aux gars et je pense qu'on va faire ce qu'il faut pour essayer d'en faire 2 pour avoir au moins notre top 3. Allez, premier lancé sur ce spot. Ah, ça fout la pression là. Oh oui, poisson. Oui, mon Brice. Vas-y, prends le truc. C'est un bass. Lève. C'est un gros bass. Ouais, tu le crois ça? Non, je te jure. Plonge la canne. On augmente avec ça. Ah ouais, ça serait bien. Trajectoire. Oui.
Je pense qu'on augmente. On augmente. C'était pas du tout attendu faire un bass. Mais ça arrive. Mais c'est Brice. Tu te rends compte, Brice, il fait tout le temps des basses, quoi qu'il arrive. Pêcher le cendre, gros, j'arrive à prendre du bass en pêchant le cendre. Tu les attires. Ils te collent, ils te suivent. Ouais, bah, c'est bien. On augmente. Ah, c'est positif. Ouais, c'est un beau poisson. Rock Vape Shad en cherchant le cendre. Cherchant le cendre, j'ai mis une magnifique TP BKK en 15 grammes pour longer le fond comme il m'avait dit Jesse. Technique destinée au cendre, mais qui ne prend pas que ce poisson. Alors Et là, ça nous fait monter notre top basse, quoi. Ouais. Oh, il doit faire ses 40, hein. Oh oui. Attends, mets-le droit. Ouais. Elle est pas droite là. Elle est pas droite. Elle reste là. Ouais. Moi je le vois qu'elle est pas droite. Là, ah oui. 42. On en fait 2 cendres et on se met bien là. On va relâcher ce joli black bass. Ah là là. Yes. Ah, ça fait vraiment trop plaisir. Faisons. Parfait. Ça passe. J'ai juste ma ligne à l'eau. T'inquiète, c'est pas mal. Je te force. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est un beau poisson. allez, boum. Boum. Boum, boum, boum. Yes, ça fait plaisir. Ah, il est beau celui-là. Très beau. Oui. Wow. Regardez-moi ce beau poisson. On va continuer. Il nous manque plus qu'un cendre pour avoir un top 3. Et on risque d'avoir un très beau top 3, je pense, parce qu'on a déjà un cendre de 60. Et celui-ci, on va le mesurer tout de suite. Et il fait plus de 60. Tatouage avec ton méthode. Il fait 60... 6. Ouais, 66. Ouais, oui, il a fait les 66. Ouais. Allez, mon beau. Oui. Allez, plus qu'un cendre. Allez, on essaie d'en faire un troisième. Ah ouais, putain, faut absolument pas. Ouais. Pêche bien devant les arbres, Brice. Là, devant, là? Ouais. Il y a de l'eau, là. T'as 5 mètres. Il n'y a pas d'autres arbres, je vais pas m'accrocher? C'est pas méchant, on ira le chercher. Faut les prendre dedans, tu sais, des fois ils se mettent dedans. Cette pointe-là, ça fait une petite pointe sous l'eau, t'imagines bien pour qu'il y ait des arbres, ça fait une vraie petite pointe. Poisson, poisson, poisson. Oh, décro. Je suis désolé. Oh. C'est pas grave, Brice, c'est pas grave. Allez. Oh, la pression. C'est pas grave, allez. Poisson, poisson. Ok. Vas-y, prends ton temps. Là, faut pas le perdre, Brice. Non, t'inquiète. J'espère juste que c'est pas un bass, mon gars. Oh non, c'est un bass. Là, si tu nous fais un bass comme ça, là. Un cendre, le spot, c'est un spot de cendre, ça va être un cendre. Ça tire bien? C'est joli, tu penses? C'est beau, c'est beau. Ouais. C'est beau? Ouais. Ça pourrait nous faire un beau top 3. Oula, oui. Allez, les gars. Ouais, c'est un beau poisson, mon Brice. Décroché. Décroché. Mec. Allez, les gars, c'est pas grave. Allez, il y en a un sur la zone. Allez, on lâche rien. Il reste. Comment c'est possible? Putain, c'était le poisson, pas l'eau. Il était costaud. Ah, c'était un steak. Ça tirait fort sur la canne, hein? Oh non, c'est pas vrai. Ouais, c'est clair, j'ai jamais eu autant la pression dans l'histoire de la pêche de ma vie, frérot. Mais jamais. Jamais. Hein. Moi non plus. Là, cette décroche là. Ouais. Oh la vache, c'est. Un peu mal. C'est un truc de fou. Poisson, Doucement, doucement, prends ton temps, Là, il reste une minute, Brice. Appuie-moi sur la GoPro, appuie-moi sur la GoPro. Concentre-toi sur ta pêche. Ouais. Oh, c'est pas le même. Gros, mais c'est pas le même. je fiche quand même. Mais les plus... C'est pas le même, ça mais peut être gros, ça peut revenir vers peut toi. venir quand même, mais déjà, on s'en fout, ça fait le top 3 quand même. On aura nos 3 espèces. Allez, vas-y, l'épisode. C'est beau quand même. C'est beau. Oui, c'est quand même beau. C'est peut-être moins gros que celui d'avant, mais on l'a.
La libération. Mon Brice. Oh là là. Toujours à la fin, toi. Je régale. Toujours à la fin. Il nous reste 1 minute. 1 minute. Voilà, bah là c'est mort, c'est la fin. C'est la fin, 1 minute. Oh les gars. 1 minute de la fin quoi, c'est fou. Oh les gars. Ah ouais, non. je perds un poisson avant, j'étais comme ça les gars. Hein? Fais gaffe qu'ils sortent pas. Ouais. Pour le moment. On envie des choses quand même à la pêche, mais la pêche combinée à la compétition, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, l'autre il m'a fait un combat, j'avais du mal à le soulever, et j'imagine qu'il était quand même plus gros. T'avais peut-être un 70, ouais. Mais quand même c'est bon quoi. Ça va, ça libère. Puis il est gros mon gars. Ouais. Il est quand même beau. Il est quand même beau. C'est un beau. Rock Vape jaune, montre-le-moi. Ouais, bah, il a bien coffré le 5 pouces celui-là je crois. Ouais, 5 pouces, ouais. Le jaune un peu fluo. Ouais, il est quand même beau. Hein. Il est quand même beau. On a une eau vachement mâchée de ce côté-là du lac. Le guide nous a dit jaune direct, et puis jaune direct quoi. Jaune coffré. Jaune direct, 1 minute avant la fin. Voilà. Combien de touches? Je fais 4 touches avec le jaune? Il m'a mis, ouais. Au moment de la mesure là. Hein. La main sur la dorsale là. Ouais, il m'a mis 61. 61, ouais. Il n'y a pas de. C'est bon. Il n'y a pas de doute là. Ok. On fait 60, 66, 61. Ouais. C'est quand même pas mal. Bon, c'est à la fois un scénario assez frustrant, mais ce poisson vient quand même nous faire du bien sur cette fin de deuxième journée de compétition. Voilà, un cendre de 61. Dernier poisson pour nous et puis... On a un très beau top quand même. On a un très beau top basse, un joli top cendre. Ouais. Et brochet, on a un gros poisson et 2 tout petits, mais on a un gros, donc on a peut-être le big fish brochet. Ça reste très correct. Mais je pense qu'on aura plus de points qu'hier. Je viens de réaliser qu'entre hier et aujourd'hui, je crois que je suis le roi du poisson à la dernière minute. Ça c'est sûr. Ma foi, t'as raison. Avec ces 3 nouvelles prises, Brice et Constantin ont validé leur top 3 dans les 3 espèces. Reste à savoir si cette performance leur permettra de reprendre la tête au classement général. C'est sur ces derniers poissons pris par Brice et Constantin que se clôture cette deuxième journée de pêche. Une journée riche en rebondissements, marquée par un changement de météo qui risque de se prolonger dans les prochains jours. Les équipes rentrent l'esprit chargé d'émotions, impatients de découvrir leur classement et de voir si leurs stratégies leur auront permis de prendre l'avantage dans cette compétition d'une grande intensité. Il est temps maintenant de faire le bilan de cette deuxième journée de compétition. Louis et Sébastien, qui ont réalisé une très belle performance en capturant 17 poissons, marquent le point du meilleur nombre total de prises et terminent 3e avec un point. Alex et Erwan ont scoré dans toutes les catégories, mais c'est bien le top 3 et le Big Fish Black Bass qui leur ont permis de marquer 2 points et de prendre la 2e place de ces 2 manches. Brice et Constantin ont brillé sur le brochet et scorent grâce au top 3 et au Big Fish de cette espèce. Leur performance leur vaut 2 points et leur permet d'atteindre la 2e place ex aequo de cette journée. Mais c'est bien Léana et Tristan qui ont dominé cette journée. Contrairement à la première, ils ont réussi à aller au bout de leur stratégie centrée sur le cendre lors d'une journée exceptionnelle. Avec un top 3 de 203 cm et un Big Fish de 72 cm, leur performance leur vaut la première place avec 4 points et une victoire claire et méritée dans cette deuxième journée. Nous vous avions promis un scénario riche en rebondissements et au matin du 3e jour, un événement climatique complètement inattendu est venu perturber notre compétition. Alors que nos équipes s'apprêtaient à se lancer dans la 3e journée de cette aventure, la météo a bouleversé toute l'organisation. Le lac, déjà difficilement praticable, sombre alors dans un véritable chaos. Face à cette dégradation, Cédric prend son bateau pour évaluer la situation de plus près. Le verdict est sans appel. Les conditions de sécurité ne sont plus réunies, la 3e journée est donc annulée. Pour garantir la sécurité absolue de tous, guides, compétiteurs et équipes de production,
Cette décision unanime et indispensable marque la fin officielle de l'événement. Dans un silence chargé de déception et d'émotion, le verdict tombe. Le classement général est figé, scellé par cette issue imprévue après seulement 2 journées d'affrontement. Le titre tant convoité du YouTube Fishing Tournament sera donc attribué en additionnant les scores des 2 premières journées de la compétition. Louis et Sébastien, qui ne se connaissaient pas avant la compétition, ont eu du mal à dépasser ce léger désavantage de départ. Néanmoins, ils ont mené une bataille acharnée, notamment dans cette seconde journée, en montrant une détermination sans faille. Mais leurs efforts ne leur ont permis d'obtenir qu'un seul point dans l'ensemble de la compétition, leur offrant une 4e place, tout à fait honorable. De leur côté, Constantin et Brice, qui ont globalement misé sur la pêche du brochet et du black bass, ainsi qu'Alex et Erwan, qui ont adopté la même stratégie, ont mené la bataille de façon régulière durant ces 2 journées. Ils ont maintenu une présence constante dans le classement, mais trop souvent débordés dans les derniers instants. Ils ont malgré tout marqué 3 points, ce qui leur permet de décrocher une très belle 3e place. Tristan et Léana ont maintenu leur stratégie 100% cendre sur toute la durée de la compétition. Et si leur début de tournoi fut mal payé, ils ont su relever la tête lors de la 2e journée. En dominant largement la pêche du cendre, leur score s'est souvent joué à quelques centimètres et dans une fin de course souvent incertaine, ils terminent à une superbe 2e place, cumulant 5 points en 2 jours. Bravo à eux pour ce tournoi si bien maîtrisé. Enfin, les grands gagnants du YouTube Fishing Tournament 2025 sont, sans surprise, Alex et Erwan. Ils ont dominé de la tête et des épaules la première journée avec 7 points, en tenant à distance toute la concurrence. Lorsqu'on regarde le tableau des scores, il est évident que leur victoire a été acquise lors de cette première journée. Dans la seconde journée, ils ont assuré le minimum, sécurisant les 2 points nécessaires pour assurer leur victoire. Au final, ils repartent avec un total impressionnant de 9 points et remportent cette première édition. Applaudissons ces champions grands vainqueurs de l'édition 2025 du YouTube Fishing Tournament. On l'a fait. Yes. Ça fait bien plaisir. Ah, franchement, ouais. Malgré tout, il y a la frustration quand même de ne pas avoir plus donné sur la stratégie du black bass. Sur le dernier jour, on avait poncé 2 jours exprès pour essayer d'enfoncer le clou. Mais bon, on l'a fait avant. On a gagné quand même. On a fait le boulot avant, mon gars. Yes. Ah, c'est bon ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça a été vraiment serré tout le long de la compète parce que tout le monde s'est donné, tout le monde a fait du poisson. Franchement, personne n'a démérité. Mais bon, on l'a fait, ça fait plaisir. Félicitations aux autres concurrents. Ouais. Félicitations à tout le monde, bravo franchement. à tout le monde. Ouais, vraiment. Bon, Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben regarde, moi je vous suis jusqu'au bout. Cette 2e place et on n'a rien à regretter. Ah non, c'est... On a bien bossé. Ah, t'as bien bossé. Il nous a vraiment très bien aidé parce qu'on lui a dit on veut du cendre, il nous a emmenés au cendre et on a fait du cendre. Yes. On est 2e, frère, on est 2e. Erwan et Alexandre, franchement, on n'en doutait pas. C'est que de la chance du débutant. Hein. On ne doutait pas de leurs compétences. Ils sont partis sur leur strat totalement opposé. C'était ça qui était intéressant. Ouais. On a été surpris de voir qu'on était le seul bateau au tout début de la compète à tracer dans notre anse. Oui. Et là, on s'est dit, bon, ils vont passer au broc, ils ont géré, ils ont réussi à battre les autres. Ouais. Et ça jouait pas à grand chose à chaque fois, c'était 1 centimètre, ouais. 1 point, 1 poisson. Ouais. Mais ils ont réussi à faire la différence avec leur technique, donc franchement, bien joué à eux. Et bien joué à toutes les équipes parce qu'on a eu de la concurrence, donc bon, chacun s'est bien débrouillé. Donc, ouais. Ça devrait être vraiment intéressant à voir. Voilà, très content et très belle expérience humaine. Ouais, c'était extraordinaire, donc, voilà. C'était génial. À refaire. J'espère qu'on sera invité de nouveau. Je voulais féliciter absolument tous les compétiteurs, tout le monde a super bien pêché, tout le monde a été régulier et j'ai trouvé ça super pour la compétition. Ça a été une expérience de fou, on a réussi à faire une belle pêche tous les jours, malgré l'absence d'un très bon score, mais on a fait des très beaux poissons. Et en tout cas pour des pêcheurs passionnés comme nous, ça a été un plaisir énorme. Ouais. Évidemment, tout ça a été réalisable grâce à Jessie le boss, le meilleur, un vrai travail d'équipe. Merci beaucoup. C'était super, on a passé vraiment on a fait vraiment des belles journées.
Malheureusement, on passe juste à côté de certains points qui nous mettent troisième, mais bon, on s'est quand même bien défendu, donc félicitations à vous. En tout cas, les gars, vous avez rien lâché, un mental d'acier. Et merci à toi. Dès qu'on a voulu pêcher une espèce, tu disais là, boum, on est arrivé sur le spot, les espèces. Moi, je pense qu'on est meilleur les guides, ça s'est joué à rien. Je pense qu'on peut se checker, les gars. C'est ça la compète, les gars, voilà. C'est bien. Les deux, on se connaissait pas du tout. Donc c'était peut-être le binôme et le trinôme le plus incohérent de la compétition, mais franchement, je me suis régalé. C'était une régalade, beaucoup d'efficacité, on avait une strat. On l'a respecté jusqu'au bout. Voilà. Et ça a payé sans payer. Voilà, on connaissait pas les résultats des autres, donc c'est super dur. Ouais. Tu chines 2-3 infos, tu te fais un film, mais en fait, tu es complètement à côté. On a respecté la stratégie et au final, dernier. Voilà. Allez, les gars. Super. Ouais, super. Merci, Rémi. Allez. Au final, on a joué ce qu'on voulait. Dès le début, on a dit ce qu'on voulait faire. On est allé jusqu'au bout des choses. On a juste manqué de gros poissons. C'est ça aussi la pêche. Parfois, on a les gros et parfois non. Et puis bon, pas de rancune pour le petit épistage. Hein. Ouais, non, t'inquiète, c'est bon. Cette première édition du YouTube Fishing Tournament s'achève sur un scénario totalement inattendu qui restera gravé dans l'histoire de la compétition. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi cette aventure exceptionnelle qui, nous l'espérons, fera date dans le monde de la pêche sportive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Fishing Tournament pour ne rien manquer des prochaines éditions et découvrir d'autres concepts innovants à venir. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires dont la confiance, le soutien, l'engagement ont permis à ce format inédit de voir le jour. Merci à tous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure sur le YouTube Fishing Tournament.